Okay, here I am. Me voilà. Bonjour Vénérable Robina. Bonjour à toutes et tous. Oh, Bonjour. everybody, yes. Tout le monde est là? Good. Bien. We're ready to go. On est prêt à y aller. Yeah. And everybody we can't see on Facebook and YouTube, happy you're all here together in the morning in America. Tous ceux que nous ne pouvons pas voir, ceux qui suivent sur Facebook et sur YouTube, et heureuse que vous soyez là. Et ici, c'est le matin en Amérique. 6:30 in Mountain Time in Santa Fe. Donc, il est 6h30, donc l'heure de la montagne. C'est ce fuseau horaire-là à Santa Fe. Anyway, and there's Anna in Liverpool, and there's Isla in Scotland, and Michelle. There's Michelle in Amsterdam. Hello, sweetheart. Michel à Amsterdam et d'autres à Liverpool, en Écosse. Bonjour. Good. All right, so we continue from yesterday and the day before and the day before. Bien, très bien. Donc, on va continuer de ce qu'on a disait hier, c'est le jour d'avant et le jour d'avant. Okay, there's Lauren in Los Angeles at 5:30 in the morning. Well done, Lauren. My goodness. Il y a Lorraine à Los Angeles, il est 5h30 pour elle. Bravo. Okay, so let's make the most of our time. Let's make it worthwhile. And there's, make it worthwhile. Et donc, faisons de ce temps, bien, un temps qui en vale le coup. We're going to listen to Buddha's teaching so we can understand what life is about, what happiness is, what suffering is, what causes it, and how to get rid of suffering, which is Buddha's very good point. Et nous allons donc écouter les enseignements bouddhistes afin de comprendre, à propos de la vie, et à propos du bonheur, à propos de la souffrance, et puis à propos des causes de la souffrance. Yes, this is the thing. So far we've been talking. So we'll set our little motivation again. Et donc de nouveau, on va générer notre petite motivation. With our little prayer. Avec notre petite prière. Okay, here's the anglais, but what about the français? Oh, there it is. Yeah, okay, good. So the Tibetan, English, and French, everything. Perfect. Thank you so much, Alexis. Donc, et merci Alexis Letsanka, et en tibétain, français et anglais, vous l'avez sur l'écran. We do one in each language. Donc, on va faire un dans chaque langue. So remembering the meaning. En se souvenant du sens. The first two lines are reminding ourselves about our refuge in the Buddha, our reliance upon the Buddha and his teachings, to those of us who feel we are Buddhists. Les deux premiers versets, nous rappellent notre refuge dans le Bouddha et dans ses enseignements, et pour ceux d'entre nous qui sommes bouddhistes, et le fait que nous nous en remettons au Bouddha et à ses enseignements. And the second two lines are expressing, as the Lamas would call it, our motivation, as we might call it, our purpose. Why are we together? Et les deux versets suivants, expriment la raison pour laquelle nous sommes ici à écouter l'enseignement, et donc, on pourrait dire notre motivation, l'objectif pour lequel nous sommes ici ensemble. We're here because we're going to listen to these teachings, including me, even though I'm doing all the talking. Et nous sommes ici parce que nous voulons écouter les enseignements, et ça m'inclut moi, même si c'est moi qui parle principalement, mais j'écoute aussi. To listen to so we can develop find the tools to use to help us transform our own amazing mind. Afin que nous puissions trouver les outils à utiliser pour nous aider à transformer notre esprit qui a ce potentiel extraordinaire. To get rid of the delusions and grow the goodness. That's the essence of it. Se débarrasser des délusions, des perturbations mentales et faire grandir les belles qualités de l'esprit. C'est l'essence. No doubt we will be the beneficiaries of that. We'll be marvelous beings. Et aucun doute que nous serons le bénéficiaire de cela. Nous serons un être merveilleux à ce moment-là. But the real one is we'll have such connectedness and empathy with others. We will only want to help them. Mais le véritable objectif, c'est que nous aurons une telle connexion avec les autres, une telle empathie pour les autres, et que nous ne voudrons qu'une chose, c'est les aider. Sangye charang soke chognam la jang chobadu dagni kyap suchi dagi chonyen gi sonam ki drola penche sangye drupa shog. En français. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. And I take refuge until I'm enlightened in the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly by my merits. Well, that's the wrong prayer, actually. Never mind.
C'est pas la bonne prière, mais c'est pas Don't grave. worry. Instead of my merits of generosity, it's my merits of listening to the teachings. Don't worry. As we said it before, Chönyen. Donc, By my merits of listening to the teachings and so forth, may I become a Buddha to benefit transmigratory beings. Okay, good. Thank you. bien, c'est fait. Merci. So as we've been talking about all the teachings of the Buddha, all stated, all put together in this nice package called the Lamrim. Donc, comme on l'a dit, et tous les enseignements du Bouddha ont été rassemblés dans ce joli petit package qu'on appelle le Lamrim. And the unique characteristic of this packaging is it's like any other body of knowledge. It's packaged according to the levels of your capacity to internalize the information. That's how you learn anything, isn't it? It's very simple. Et une des caractéristiques eh bien, de cet assemblage et qui a été fait de cette présentation, eh bien, c'est que comme pour n'importe quel corpus de connaissances, et c'est organisé en fonction et du degré de capacité et des gens des êtres qui vont devoir l'internaliser. Donc, c'est très habile. So for example, we hear, oh yes, Buddha talks about karma, abiding by the laws of karma, being, controlling our behavior. We hear that. Donc, nous entendons par exemple, ah oui, le Bouddha nous dit de nous conformer aux lois du karma, de contrôler notre comportement. Nous entendons cela. And then we hear talking all about the mind and how it functions and distinguishing between the delusions and the positive states. Et puis ensuite, eh bien, on entend tout ce qu'il nous dit et sur l'esprit, les délusions, les perturbations mentales et comment s'en débarrasser et faire grandir les états d'esprit positifs. But on the face of it, we just say, oh, that's Buddha's teachings, and we give them all equal status, Mais bon, face à tout ça, eh bien, on se dit simplement, bon, ben voilà, ce sont tous des enseignements bouddhistes et on donne un statut égal à tous ces enseignements. But abiding by the laws of karma, the fundamental starting point is the starting point of being a Buddhist. Mais se conformer aux lois du karma, eh bien, c'est le point de départ d'être bouddhiste. We begin to control our body and speech. Nous commençons à contrôler notre corps et notre parole. And the point is we can't possibly do the next level properly until we've done the first level properly to some degree. There's no way in the world we can start to work on our mind until we start controlling the servants of the mind, which is the body and speech. Think about it like that. Mais l'idée, eh bien, c'est que on ne peut pas commencer à passer au second niveau, donc à travailler avec notre esprit, tant qu'on n'a pas maîtrisé ce premier niveau de contrôler notre corps et notre parole. Parce que le corps et la parole étant les serviteurs de l'esprit, eh bien, tant qu'on ne les a pas contrôlés, en aucune manière ne pourrons-nous travailler avec l'esprit. Yeah. So we've been talking about both of those so far. Et donc, on a parlé de ces deux aspects jusque-là. The last part of yesterday was all about we're beginning to look into what Buddha calls the suffering of change, the more subtle level of suffering. Et toute la dernière partie qu'on a abordée hier, eh bien, c'était qu'on a commencé à observer ce qu'on appelle la souffrance du changement, donc ce niveau plus subtil de souffrance. But it's quite shocking when we hear very bluntly that what Buddha means by this more primordial, more subtle level of suffering is actually literally what we call happiness. I mean, this is not even meant to be a joke. So it's quite shocking to hear. So obviously, if that's true, we'd better understand what he means by this. Et pour nous, eh bien, c'est assez choquant et d'entendre, et quand on en vient à la souffrance du changement, qu'en fait, eh bien, tout ce qu'il entend par souffrance du changement, c'est en fait ce que nous pensons être le bonheur. Donc, c'est assez choquant pour nous, et d'où l'importance eh bien, de bien l'expliquer et le comprendre. So if we look at the Four Noble Truths, as we've been doing a couple of times, et donc, si on s'intéresse aux 4 nobles vérités, et on l'a un peu fait, which is Buddha's presentation of, it's the first teaching he gave. C'est le premier enseignement qu'a donné le Bouddha. And it's his entire path, really, but presented in terms of suffering. Et en fait, le chemin entier est présenté par le Bouddha, est présenté et quant à la souffrance, en termes de souffrance. And the first one is there is suffering. So what is suffering? And we're looking at it in terms of these 3 levels of suffering. Donc, et la première noble vérité, eh bien, c'est qu'il y a souffrance. Et donc, qu'est-ce que c'est que la souffrance? Et donc, on s'intéresse à ces 3 niveaux de souffrance. And the second one is that there are causes of this suffering. La seconde noble vérité, c'est que cette souffrance a des causes. And the third is, guess what? You can get rid of this suffering and its causes.
troisième, eh bien, devinez quoi? Vous pouvez vous débarrasser de cette souffrance et de ses causes. And the fourth is, the various methods for how to do it. Et la quatrième, bien, ce sont les différentes méthodes pour comment le faire. It's a practical presentation. C'est une présentation très pratique. So it's clear, like I said, it's clear. If you have a problem and you want the solution, it's obvious the first thing is you have to identify precisely the problem and its character. Donc, il y a une chose est claire, si vous avez un problème et que vous voulez identifier la solution, eh bien, la première chose est d'identifier clairement le problème et son caractère. But it seems reasonable that in order to find the solution, you have to first identify the cause, don't you? Mais il semble raisonnable, sensé, et de penser que, eh bien, afin de trouver la solution, il faut d'abord identifier les causes. Then the solution can come. Et une fois qu'on a les causes, on peut trouver la solution. As we've been talking, in the second noble truth, Buddha narrows it, or he says there are in the second noble truth, Buddha talks about the causes of suffering. Dans la seconde noble vérité, et le Bouddha parle des causes de la souffrance. So this is where we look at how he sees the universe in terms of everything's driven by the law of cause and effect. Et c'est à ce moment-là qu'on introduit l'idée que quant à l'univers, eh bien, le Bouddha parle de la loi de cause et d'effet. But we get that, we call that science, don't we? Et donc, l'univers est régi par la loi de cause et effet, et ça, on comprend, puisque nous, on appelle ça la science, non? So there are hundreds of causes, obviously, that have to come together to produce anything. Donc, des centaines de causes doivent être rassemblées pour arriver à produire quoi que ce soit. So then clearly he would agree there are hundreds of causes that have to come together to produce a moment of suffering. Et donc, il est clair que le Bouddha serait d'accord pour dire que des centaines de causes doivent se rassembler pour produire un instant de souffrance. And indeed, a moment of happiness. Et puis, effectivement, un moment de bonheur. But here, Buddha's pointing out the main causes, the main causes of suffering. And once we've established those, they're the things we can work on. Mais ici, et le Bouddha nous pointe du doigt, nous désigne les causes principales de la souffrance. Et donc, une fois qu'on les a établies, eh bien, on peut s'intéresser à comment travailler avec elles. So the first kind of suffering, he calls it the suffering of suffering. Le premier type de souffrance, le Bouddha l'appelle la souffrance de la souffrance. From the bigger picture point of view, he's referring to certain realms of existence that are in the nature of intense, unbelievable suffering. Donc, si on considère le panorama le plus vaste, le plus grand tableau, eh bien, là, le Bouddha nous parle des royaumes de souffrance où la souffrance est intense. The suffering of suffering also is what plays out in this one life of ours, in this human life. Mais la souffrance de la souffrance, eh bien, se déroule également à l'intérieur de cette vie que nous avons aujourd'hui, cette vie humaine. Simply speaking, this is the simplest way to put it. What that's referring to, that suffering of suffering, is when the bad things happen. I mean, think about it. When the bad things happen, that's what we mean by suffering. Et pour parler simplement, eh bien, ce à quoi on se réfère alors à l'intérieur de cette vie humaine, c'est cette souffrance de la souffrance, c'est simplement quand les mauvaises choses arrivent. Et réfléchissez-y, c'est bien ça qu'on appelle la souffrance. Yeah. Now, if we look at the second kind of suffering, which we now go into more detail after talking yesterday. Et maintenant, si on s'intéresse au deuxième type de souffrance, dont on va maintenant parler un peu plus en détail après l'avoir abordé déjà hier. He calls it the suffering of change. Donc, le Bouddha l'appelle la souffrance du changement. Which is a bit abstract initially, isn't it? That's the term. Et ce qui est un terme qui est un peu abstrait initialement. But when we hear that what he means by it is what we mean literally by suffering, by the suffering of by happiness, which is when the good things happen. He is calling this an even deeper level of suffering. So initially it's quite shocking and rather depressing, isn't it? Mais quand nous entendons et que, en fait, quand le Bouddha parle de souffrance du changement, ce à quoi il se réfère, c'est ce que nous appelons le bonheur. Alors, initialement, c'est plutôt choquant. So when we hear about what he means by the suffering of change, it's quite simple, but it seems like, what's he telling us for? We know that. Et quand il nous parle et quand on entend ce qu'il dit sur la souffrance du changement, bon, c'est assez simple, mais ce qui nous vient à l'esprit alors, c'est mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de cela? So remember, we talked yesterday about
sorry, I got distracted. We talked yesterday about attachment. Donc, souvenez-vous et qu'on a parlé hier de l'attachement. So this comes, we learn about this in the second noble truth. Donc, on va apprendre à propos de l'attachement à l'intérieur de la deuxième noble vérité. And then we go into detail about it in the second scope of practice, I like to call high school, which is where we learn about the suffering of change. Et puis, on va l'aborder en détail. Et dans le deuxième groupe de ce qu'on appelle la capacité médiane, ce que j'appelle l'école secondaire, donc là où on va parler de la souffrance du changement. And the middle scope of practice, the more, the middle scope of practice, high school, we need to learn about the mind, because this is getting to the root of the problems for Buddha. Donc, dans ces pratiques et d'envergure médiane, eh bien, il nous faut apprendre à propos de l'esprit, parce que s'intéresser à l'esprit, eh bien, c'est en venir à la racine du problème, nous dit le Bouddha. So, like we were talking, if we look into the psychological model of the mind. Donc, comme on en a discuté, si on s'intéresse au modèle psychologique de l'esprit, basically the contents of our mind. En fait, les contenus de l'esprit, all the thoughts and feelings and emotions and, all that. Toutes les pensées, les sentiments, les émotions, tout ça. This, Buddhist, model of the mind describes the various contents. Le modèle bouddhiste de l'esprit décrit ces différents contenus. And because it's at the, when we looked at the epistemological model of the mind, we looked at the way the mind functions. Et puisque quand nous nous intéressons au modèle épistémologique de l'esprit, là on s'intéresse à la façon dont l'esprit fonctionne. And there we have sensory and we have mental. Et là, et donc on va voir qu'il y a les sensoriels et le mental. And that's really huge, like we talked, Et ça c'est vraiment énorme, comme on en a parlé. That boy with his eye consciousness sees that shape and color on the poster at the cinema. Ce garçon, avec sa conscience visuelle, voit cette forme et cette couleur sur une affiche devant le cinéma. It's all eye consciousness can cognize, nothing more. La conscience visuelle ne peut connaître que cela, elle ne peut rien connaître de plus, d'autre. But like I say, and it's true, but quicker than Google, mental consciousness is accessed. Mais comme je le dis, et c'est vrai, et plus vite que Google, et la conscience mentale on accède à la conscience mentale. And that's where all the thoughts and feelings and emotions and unconscious and subconscious and is existing. Et c'est là que toutes les pensées, les sentiments, les émotions, le conscient, l'inconscient, le subconscient, que tout ça existe. And essentially, mental consciousness, not sensory, mental consciousness has different levels of cognition as well. Not as well, has different levels of capacity for cognition, some more gross, some more subtle. La conscience mentale a différents niveaux de capacité de cognition, et certains niveaux qui sont plus grossiers, d'autres plus subtils. The grosser level is literally called conceptuality, thoughts. Le niveau le plus grossier, eh bien, on l'appelle conceptualité, les pensées. The subtle level is called perception. It's a normal word, but in Buddhist psychology, it's got a very specific definition. Le niveau subtil est appelé perception, et c'est un mot ordinaire, mais qui, dans le contexte bouddhiste, a une définition très spécifique. And as far as our daily lives are concerned, and as far as our modern psychology is concerned, as far as neuroscience is concerned, we don't posit such a state of mental consciousness. Et en ce qui concerne notre vie ordinaire, quotidienne, quant à la psychologie moderne, aux neuroscientifiques, eh bien, on n'affirme jamais l'existence d'une telle conscience. We only access that when we've got single-pointed concentration. Et on n'y accède que quand on a la concentration centrée en un point. Sort of like the microscope of our mind. C'est un peu comme le microscope de notre esprit. So anyway, we live at the level of conceptuality. Quoi qu'il en soit, nous vivons au niveau de la conceptualité. Now that's a surprise to us because we hear the word anger, we would never think it's a concept. That sounds like a joke, doesn't it? Et ça, c'est une surprise pour nous parce que quand on entend le mot colère, eh ben, on ne penserait jamais qu'il s'agit d'un concept. Ça sonne comme une blague de dire ça. Attachment. Ou quand on dit attachement. And we think that's a concept. That's like a joke. Et de penser qu'il s'agit d'un concept, c'est comme une blague pour nous. But everything that goes on in our mind in day-to-day life, whether it's intellectual, like 1 + 1 is 2, whether it's learning how to make a cake, whether it's
learning the traffic rules, or whether it's being angry or attached or jealous or loving, you're dealing with concepts, you're dealing with thoughts. They're all expressions of concepts, thoughts, opinions, viewpoints. Et tout ce que nous avons dans l'esprit et dans la vie ordinaire, et qu'il s'agisse d'apprendre à conduire, ou une recette de cuisine, ou de 1 + 1 = 2, eh bien, et tout cela, il s'agit de pensées, de concepts, et donc qui ne sont que l'expression d'opinions, de points de vue, etc. So, okay, we'll go into more detail about this in a minute. We're looking at how attachment is thoughts, anger is thoughts, jealousy is thoughts, love is thoughts. We'll go into this. Et donc, dans un instant, on va s'intéresser au fait que, eh bien, comme on l'a dit, l'attachement, la colère, la jalousie sont des pensées. But let's look at why Buddha calls this second level of suffering the suffering of change. Mais tout d'abord et de nouveau, intéressons-nous à pourquoi le Bouddha appelle ce second niveau de souffrance la souffrance du changement. So let's go back to the meaning again. Remember the words, the meaning, suffering and happiness. What are these words? What do they mean? Donc, revenons-en de nouveau et à la signification, au sens des mots souffrance et bonheur. Que veulent dire ces mots? So when we looked into the third category of states of mind, you've got negative, positive, and the mechanics, like I like to call it, the mechanics of our mind. Et donc, quand on s'intéresse à la troisième catégorie d'état d'esprit, donc comme on l'a dit, il y a les états d'esprit positifs, les négatifs, et puis il y a ce que j'aime à appeler les mécaniques de l'esprit. Like concentration. Donc, comme la concentration. Good memory, which is meant by the word mindfulness, not forgetting what you're doing moment by moment. La bonne mémoire, et ce qui est la signification du mot mindfulness, parfois traduit par pleine conscience. Donc, cette capacité à se souvenir de ce que vous faites moment après moment. And you can see from that French translation, it's got this kind of holy meaning. Et vous pouvez entendre, et déjà dans cette traduction française du mot mindfulness, eh bien, c'est comme s'il y avait un sens un peu saint, un peu sacré. So what's the term again in French? What? Full consciousness. Yes. Full awareness. Yes. It sounds very nice, doesn't it? Ça sonne très beau, hein, très joli ce mot en français. But you hear, like Lama Zopa says, thieves need full awareness. You go, huh? What? Et donc, quand vous entendez, comme le dit Lama Zopa, que les bandits ont besoin de pleine conscience, et vous vous dites alors, mais quoi? Because it conveys the wrong meaning, because we think of it as holy. Mais en fait, là, eh bien, on fait passer le sens, parce que nous y pensons comme à quelque chose de saint, de sacré, mais it's simply the capacity to not forget what you're doing moment by moment. Mais c'est simplement la capacité de ne pas oublier ce que vous faites moment après moment. Thieves need it. Donc les bandits en ont besoin. Monkeys need it. Les singes en ont besoin. Murderers need it. Les assassins en ont besoin. In this third category, it's neither negative, it's neither virtuous nor non-virtuous. It's merely the mechanics of the mind. Donc ça fait partie de cette troisième catégorie, ces mécanismes de l'esprit qui ne sont ni vertueux ni non vertueux. So now, like we're talking, there's another one in there that's called feeling. Et comme on l'a dit, il y a un autre état d'esprit qui est présent dans cette troisième catégorie qu'on appelle sensation. It's crucial to understand this. Et c'est crucial de comprendre cela. It's merely, so we only have 3 kinds ever. Et il n'y en a que 3 types de sensations. Pleasant, unpleasant, and indifferent. Agréable, désagréable et indifférente. Or neutral. Ou neutre. Yeah. So let's forget the neutral, okay? We don't worry about these for here. Donc, oublions les neutres. Hein. On ne va pas s'y intéresser ici. Now we'll say, then we'll say pleasant feeling. Oh, that sounds okay. I wouldn't mind one of them. Okay. Donc, à ce moment-là, on va se dire, ah, sensation agréable, ah ouais, ça sonne bien et ça me plairait bien d'en faire. Another word for happiness is happiness. En d'autres mots, ces sensations agréables, c'est du bonheur. Now, look how we think when we say the word happiness. Maintenant, regardez comment nous pensons quand nous disons le mot bonheur. Well, you look so happy, Robina.
Oh, tu as l'air si heureuse, Robina. Tell me about it. Parle-moi Tell me about it. parlement de ce. And what will I do? Qu'est-ce que je vais faire alors? I won't describe my pleasant feelings. Je ne vais pas décrire ma sensation agréable. I will describe the boyfriend, the good meal, the lovely day at the beach. Je vais décrire le petit ami, le bon repas et cette super journée à la plage. Why do we do that? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? The beach is not a pleasant feeling. The boyfriend isn't a pleasant feeling. It's an object out there that triggers a pleasant feeling when you have contact with it. La plage n'est pas une sensation agréable, le petit ami n'est pas une sensation agréable. Il s'agit d'un objet qui, quand vous obtenez le contact avec lui, et active la sensation agréable, déclenche la sensation agréable. But for us, the entire external world, as far as we're concerned, is the happiness itself, is the causes of happiness, is everything. That's all. And then when you remember it, all you remember is the event. We don't even pay attention to what's going on in the mind because we're addicted to the external. We're addicted to the external. For that little boy, the shape and color, that the female shape, the woman, was everything in the mind, not the feeling. So the object for us is everything. And that's the biggest mistake we make. Donc, et pour nous, et l'objet est tout, et c'est la plus grosse erreur que nous faisons parce que et nous nous intéressons qu'à l'événement extérieur. Donc, pour nous, le bonheur et les causes du bonheur, c'est l'événement extérieur. Et nous ne sommes jamais conscients et qu'il y a une sensation à l'intérieur. Donc, ça, c'est la plus grande erreur que nous faisons. We talk about looking for happiness. Et on va dire des choses comme et chercher le bonheur. Where do we look? Mais où chercher? It's obvious. Mais ben, c'est évident. We look out there. Où cherchons-nous? Eh ben, What's out there? Nous cherchons à l'extérieur. Sorry. Objects. What's out there? Et c'est quoi ce qu'il y a à l'extérieur? Quite simply, the objects of the five senses. Eh ben, et assez simplement, les objets des cinq sens. From this point of view, the external world is simply the objects of the five senses. Et de ce point de vue, le monde externe, extérieur, eh bien, ce sont simplement les objets des cinq sens. Without a millisecond of doubt, we keep looking there. Et sans avoir ne serait-ce qu'une milliseconde de doute, eh ben, on continue à chercher là-bas. And as far as we're concerned, that's where the suffering is as well, isn't it, out there? Et en ce qui nous concerne, eh bien, c'est également là-bas à l'extérieur que se trouve la souffrance. So what's happening? So right now, because of the way our mind is locked into this bag of bones, these five senses. Et donc, aujourd'hui, à cet instant, et parce que notre esprit est enfermé dans ce sac d'os constitué des cinq sens, because we're completely addicted to this samsaric philosophy, which believes that happiness and suffering are out there. et parce que nous sommes complètement addicts, accros à cette philosophie samsariste qui croit que le bonheur et la souffrance sont là-bas à l'extérieur, We just spend our lives trying to find happiness, find the objects, find the nice objects out there. et nous passons et notre vie à essayer de chercher le bel objet là à l'extérieur, Avoiding the ugly objects. et à ne pas rencontrer l'objet et mauvais, méchant. We never look at the mind itself. Et on ne observe jamais l'esprit lui-même. So when it comes to Buddha's view of what is the cause of happiness, of happy feelings, Donc, en ce qui concerne la vue bouddhiste sur ce qui est la cause des sensations agréables, and what is the cause of suffering, of unpleasant feelings, et qu'est-ce qui est la cause des sensations désagréables, the essence of it, there are two things, but they both subsume to one. et il y a deux choses, Subsume to the one. mais ces deux choses se rassemblent en une seule, The mind. l'esprit. So if what goes on in our mind is the main cause of happiness and the main cause of suffering, it is obvious we better learn about the mind because we want to be happy and don't want to suffer. Donc, si ce qui se déroule dans l'esprit est la cause principale de notre bonheur ou de notre souffrance, eh ben, on ferait bien de s'intéresser à l'esprit parce que nous voulons le bonheur et nous ne voulons pas souffrir. So what are the methods we use now to get happy? Donc, quelles sont les méthodes que nous utilisons, nous, aujourd'hui, pour être heureux, To get pleasant feelings. pour obtenir des sensations agréables? What part of our mind does the job
many parts of our mind all work together to find the external object such that when we have contact with it, pleasant feelings are triggered. Beaucoup de parties différentes de notre esprit travaillent ensemble et pour arriver à trouver l'objet extérieur qui, quand on obtiendra le contact avec lui, va déclencher les sensations agréables. But the one that's got the strongest energy, the one that drives it all, is called attachment. Mais la partie de l'esprit qui a l'énergie la plus forte et qui meut le tout, eh bien, c'est celle qu'on appelle l'attachement. So attachment is this emotional hunger. Donc l'attachement, c'est cette faim émotionnelle. If you're in samsara, you've got it. Si vous êtes dans le samsara, eh bien, vous l'avez. But for everybody, it's a question of degree, isn't it, obviously? Et pour tout le monde, ben, c'est simplement la différence, ça va être une question de degré. But like I've been talking, attachment's got this whole spectrum of it's got a whole different levels of the whole spectrum of function. Et comme on en a parlé, eh bien, l'attachement a tout un éventail de fonctions différentes. The deepest one, the most primordial, and we're born with this, and it's because of having practiced attachment in past lives. Et le plus profond et le plus instinctif, et nous sommes nés avec, et c'est parce que nous l'avons pratiqué dans des vies passées. So the energy we're born with is this feeling of terrible dissatisfaction. Cette énergie avec laquelle nous sommes nés, eh ben, c'est ce ressenti d'une terrible insatisfaction. If you're an ordinary person, you've got it. Si vous êtes une personne ordinaire, eh bien, vous avez cet état d'esprit. Again, it's a question of degree. Mais là encore, et tout est question de degré. What's dissatisfaction? Mais c'est quoi l'insatisfaction? The feeling that I'm not enough. Et ce ressenti que je ne suis pas assez I suffisant. don't have enough. Je n'ai pas assez. Or whatever I get or see or touch or taste or smell is not enough. Quoi que ce soit que j'obtienne, que je vois ou que je touche ou que je sente n'est pas suffisant. It's all a question of what attachment's looking at. Et la question, eh bien, ça va simplement être de qu'est-ce que regarde l'attachement. It won't be enough. Mais ça ne sera pas suffisant. So in other words, it's a feeling of terrible discontent. En d'autres mots, et c'est un sentiment, un ressenti de mécontentement terrible. So then if there's a feeling of discontent, of dissatisfaction, then of course the assumption is something's missing, isn't it? Et s'il y a ce sentiment de mécontentement, d'insatisfaction, ben, bien sûr, et le ressenti, sorry, what is the... Something's missing. It's a feeling of something must be missing. Donc, il y a ce sentiment que quelque chose manque. So you look for something, don't you? Obvious. Et donc, ben, vous allez chercher quelque chose, c'est évident. So we can see, according to our personality, it's limitless in finding something. It could be food, bodies, killing, stealing, lying, torturing, eating, having sex. It's limitless. Attachment is limitless. The activities are limitless that attachment can glom onto and then go, that's the one. I'll get that one. Et nous pouvons voir que selon notre personnalité, eh bien, les possibilités sont illimitées. Et quant aux objets que va pouvoir saisir l'attachement, donc selon notre personnalité, eh bien, ça va être la nourriture, des corps, le fait de torturer, et c'est illimité les possibilités d'attachement. Donc, profonde insatisfaction. Then hankering after something. Ensuite, eh bien, on va s'ancrer à quelque chose. Then attempt, manipulating to get it. On va manipuler pour l'obtenir. All the time driven by this build-up of anticipation. Et tout ce temps-là, et en étant mu et par cette anticipation qui nous fait anticiper et attendre. I'm very excited. Nous sommes très excités. Anticipating the object, the contact with the object. Nous anticipons le contact avec l'objet. This is happening millisecond by millisecond, by the way. Et ceci, eh bien, ça se déroule milliseconde après milliseconde, en fait. Hein. Talk about attachment at a much subtler level. On parle là de l'attachement à un niveau beaucoup plus subtil.
When we get into the Bodhisattva path, that's how they talk about, that's what they mean by the 8 worldly dharmas. It's a more primordial way that attachment functions. Et quand on en vient au chemin du Bodhisattva, eh bien, c'est ça qu'ils veulent et dire quand ils parlent des 8 dharmas mondains. Donc, cette façon est plus primordiale dont fonctionne l'attachement. So at this level of practice, we're looking mainly at the grosser level of attachment to the objects of the senses. À ce niveau et plus grossier de pratique, eh bien, on s'intéresse et particulièrement et au niveau plus grossier d'attachement et donc aux objets des sens. So there's the feeling of distress, haven't got enough. Donc, il y a un sentiment de détresse, de ne pas avoir assez. Then you start thinking about what you could get. Ensuite, vous commencez à penser à ce que vous pourriez obtenir. And the mind comes up with cake, let's say. Et puis, va venir par exemple à l'esprit l'idée d'obtenir du gâteau. So the attachment shifts into the anticipating and the excitement. Et donc, l'attachement va passer à la phase suivante qui est celle de l'anticipation, de l'excitation. And then all the job we have to do to get the cake. Et donc, après, il y a tout le travail que nous allons devoir fournir pour obtenir le gâteau. Why are we manipulating to get the cake? Et pourquoi allons-nous manipuler pour obtenir le gâteau? Attachment believes totally that when I get it, it'll make the dissatisfaction go away. Parce que l'attachement croit totalement que quand nous l'obtiendrons, eh ben, ça fera que l'insatisfaction disparaîtra. So there's the utter belief that when we get it, what we will get is called happiness. Donc, il y a cette croyance totale que quand nous l'obtiendrons, ce que nous obtiendrons, ce sera le bonheur. Pleasant feelings. Des sensations agréables. Now, we know from our experience that is exactly what happens. Et nous savons d'expérience que c'est exactement ça qui se passe. Once the cake meets the mouth, that's when, the pleasant feelings are beginning already before with the anticipating. The pleasant feelings are coming even with the looking at it. The pleasant feelings are coming with the smelling of it. But the real pleasant feeling when it comes to cake is to get it in this hole here. Et la sensation agréable, elle débute même et quand on a le contact visuel avec le gâteau et puis ensuite continue quand on en sent l'odeur. Mais la sensation agréable réelle, c'est quand le gâteau entre dans la bouche. We understand this. On comprend ça. So then now what happens when the cake meets the tongue consciousness and all the rest? Maintenant, qu'est-ce qui se passe et quand le gâteau rencontre la conscience gustative et tout le reste? A pleasant feeling is triggered. It's true. Une sensation agréable est déclenchée, c'est vrai. So attachment belongs in the first category of states of mind. Donc l'attachement appartient à la première catégorie d'état d'esprit. In the sense that it's distorted, exaggerating, not based in reality, non-virtuous, negative. Dans le sens où elle est distordue et exagérée, pas basée sur la réalité, non vertueuse. Attachment is not the only state of mind going on there. L'attachement n'est pas le seul état d'esprit qui soit présent. Also, intelligence is there. How to make the cake. Intelligence in choosing the cake. Discrimination, attention, intention, concentration, good memory. They're all playing their part in us getting the cake. It's not just attachment. Et l'intelligence est présente également. L'intelligence est bien pour faire le gâteau ou pour le choisir, la discrimination pour le choisir, et puis l'intention et la mémoire. Donc, toutes ces parties de l'esprit sont présentes là. There might also be generosity because you're going to be sharing it with somebody. Il pourrait aussi y avoir de la générosité, l'état d'esprit de générosité, parce que vous pensez que vous allez le partager avec quelqu'un. So what's happened? So then you've got pleasant feeling that's triggered. That's another state of mind. Ensuite, vous avez la sensation agréable qui est déclenchée. C'est un autre état d'esprit. And that's in the third category. That's one of the mechanics of the mind. Et ça, ça fait partie de la troisième catégorie, donc ce qu'on appelle les mécanismes. And now if we look at our experiences. Et maintenant, si on observe nos expériences, and we're not using this model of the mind in our daily life, if we never heard of it, let's say we're ordinary people. Et ça, on n'utilise pas ce modèle de l'esprit-là dans nos vies ordinaires, si on est des gens ordinaires. We don't have this type of analysis of these different parts of our mind all working. I mean, if we're a neuroscientist, we'd look at it from the external point of view. Et on n'a pas ce type d'analyse quant aux différentes parties de notre esprit qui sont en train de fonctionner dans un tel processus. Bon, si
on est un neuroscientifique et on va peut-être s'intéresser à l'aspect extérieur de la chose. It's mostly follow instinct, follow habit, you know. Mais bon, pour nous, principalement, ce qui se passe, c'est qu'on suit l'instinct, on suit l'habitude. So one of the points I'm trying to point out here, Et l'idée que j'essaye de montrer ici, attachment is one state of mind, et l'attachement, c'est un état d'esprit. pleasant feeling is another. Sensation agréable, c'est un autre état d'esprit. So if we were to think about it, as far as we're concerned, that it's the same thing. Mais en ce qui nous concerne, si on y réfléchit, on va dire c'est la même chose. That's why when Lama Zopa said, when we hear that we've got to give up attachment, Et c'est pour ça que quand que Lama Zopa dit, quand on entend qu'on doit abandonner l'attachement, we think, oh, I've got to give up my heart. I've got to give up my happiness. et nous pensons alors, ah mais je dois donc abandonner mon cœur, abandonner mon bonheur. No, Non, Buddha's actually giving us a method to actually get more happiness. non, le Bouddha nous donne en fait une méthode pour arriver à obtenir plus de bonheur. The long-term goal of Buddhism, the long-term consequence of practicing the Buddhist view is you're going to get so happy you won't believe it. Et la conséquence à long terme de la pratique de la vue bouddhiste, eh bien, c'est que vous obtiendrez tant de bonheur que vous n'en croirez même pas vos yeux. So in other words, our method for En- getting happy feelings En d'autres mots, notre méthode à nous pour obtenir des sensations heureuses, is to get what attachment wants. c'est d'obtenir ce que veut l'attachement. Buddha's method to get happy feelings La méthode est du Bouddha pour obtenir des sensations heureuses, to give up attachment. c'est d'abandonner l'attachement. So we do get happy feelings when we eat the cake. Et nous obtenons effectivement des sensations heureuses quand nous mangeons le gâteau. Great. Super. All Buddha's saying is, Mais tout ce que nous dit le Bouddha, and this is what he means by the second kind of suffering. et c'est ça qu'il veut dire quand il parle du deuxième type de souffrance. I'm sorry, Robina, but it won't last. Désolé, Robina, mais ça ne va pas durer. And now we know that's true. Et maintenant, nous savons que c'est vrai. If we analyze it, we know the pleasant feelings when you eat the cake won't last. Si nous analysons ce qui se passe, nous savons bien que ces sensations agréables et dues au fait de manger le gâteau ne vont pas durer. And if we analyze anything we've ever done since we were born to get, anything we've ever done in order to get happy feelings, we get the cake, we get the boyfriend, we get the handbag, we get the job, we get whatever it is. We know from our experience that the happy feelings don't last. We know that as a fact. It's scientific truth. Et si nous analysons tout ce que nous avons fait depuis notre naissance et pour obtenir des sensations agréables, obtenir le gâteau, obtenir le petit ami, le sac à main, le travail, tout ce que nous avons cherché à obtenir et pour avoir des sensations agréables, nous savons par expérience que ça ne dure pas. C'est un fait, c'est une vérité scientifique, nous le savons. We're confused about why he's telling us. Why are you telling Buddha that happiness doesn't last? You're trying to rub it in our nose. Are you trying to make us miserable or what? We know this. Mais nous sommes confus quant à la raison pour laquelle le Bouddha nous dit ça, parce que nous aurions envie de dire, mais Bouddha, et pourquoi mettez-vous le nez dans cela et de le fait que ça ne va pas durer, nous le savons bien. Donc pourquoi? No, the implication here is that he is telling us that he has got methods to get pleasant feelings that won't change into suffering feelings, because this is the point about the experience with the cake. We know that. No, wait. So let's look at, before we say what Buddha's saying, let's look at what it means the pleasant feelings don't last. If they don't last, what comes after they stop? Donc, d'abord, et avant de voir ce que nous dit le Bouddha, et regardons qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les sensations agréables ne durent pas. Si elles ne durent pas, ça veut dire qu'elles cessent. Unpleasant feelings. Et qu'est-ce qui arrive alors? Eh bien, think about this. This is scientific truth. Et réfléchissez-y, c'est une vérité scientifique, ça. There's only got pleasant feelings, unpleasant feelings, and neutral.
Parce que vous ne pouvez trouver que des sensations qui soient soit agréables, soit désagréables, soit neutres. So we know that attachment believes the cake will bring happy feelings. Nous savons que l'attachement croit que le gâteau va amener des sensations agréables. Or whatever action we do all day, every day. Quelle que soit l'action que nous faisons toute la journée, chaque jour. Driven by attachment, which is driven by attachment. Toute action qui est mue par l'attachement. So we're feeling dissatisfied. Donc, nous nous sentons insatisfaits. Which is unpleasant feelings. Donc ça, c'est une sensation désagréable. So then attachment kicks in. Ensuite, eh bien, l'attachement entre en jeu. And out of habit and the cake is the thing you want. Et puis, eh bien, de par l'habitude, et ça va être le gâteau, la chose que vous allez vouloir. Excitement and build up and anticipation of the pleasant feelings to come. Donc, il y a toute cette excitation qui se construit et l'anticipation de la sensation agréable qui va arriver. The cake goes in the mouth. Le gâteau entre dans la bouche. And yes, it's the most delicious cake you've ever tasted. Et oui, c'est le gâteau le plus délicieux que vous ayez jamais goûté. That boy can trigger the most delicious pleasure you've ever had in your universal life. It can be true. Ce garçon peut déclencher et le plaisir et la sensation la plus agréable que vous n'ayez jamais expérimenté dans toute votre vie universelle. You have the first mouthful. Donc, vous avez la première bouchée. And it does trigger happy feelings, guaranteed. Et elle déclenche effectivement des sensations agréables, c'est garanti. Now what happens next? Mais qu'est-ce qui se passe après? Even as you're eating it, the first mouthful. Et même pendant que vous êtes en train de manger cette première bouchée, attachment still hungry. L'attachement a toujours faim. Anticipating the next mouthful. Il anticipe la bouchée suivante. I remember hearing about a boy who went to, Sex Anonymous or whatever. He was addicted to sex with girls. Et je me souviens avoir entendu l'histoire d'un garçon qui allait dans les accros au sexe anonymes, et parce que lui était accro au sexe. And it was so distressing. Et c'était tant de détresse. Because as he's having sex with this one girl, parce que tout en ayant un rapport sexuel avec une fille, he's anticipating the next one. Il anticipait déjà la suivante. This is what attachment does. Ben, c'est ça que fait l'attachement. In other words, even when you get the mouthful of the best cake in the universe, en d'autres mots, même quand vous avez obtenu cette bouchée du meilleur gâteau de l'univers, still dissatisfied. Vous êtes toujours insatisfait. Still hungry. Vous avez toujours cette faim. Emotionally hungry. Vous avez cette faim émotionnelle. Still, there's something missing. Il y a toujours quelque chose qui manque. I think the next mouthful will do it. Et vous pensez, vous vous dites que ça va venir avec la bouchée suivante. But we know it's exactly the same. Then you want another mouthful. Mais nous savons que ça va être exactement le même processus. The mind's still excited after the first and second mouthful. The mind's still excited, still anticipating, still, in a sense, getting the pleasure, but still waiting for the pleasure to come. Et votre esprit est toujours excité, hein, même après la première bouchée. Et donc, il y a toujours cette anticipation du plaisir qui va survenir avec la bouchée suivante. Waiting for the satisfaction. Et cette attente de la satisfaction. So, but we know if we analyze the experience, mais nous savons, si nous analysons l'expérience from the first mouthful, de la première bouchée, the pleasure starts to go down. Que le plaisir ne va faire que se réduire. By the third piece of cake, et au moment où vous en arriverez à la troisième bouchée, which we keep having in the anticipation of the satisfaction, et au moment où vous en arriverez au troisième morceau de gâteau, et donc vous continuez à avoir cette attente, cette anticipation du plaisir, now the feelings are, subtly and inexorably turning into unpleasant feelings. Maintenant, les sensations, de manière subtile et inexorable, se transforment en sensations désagréables. By the time you get to the fourth piece, you cannot eat anymore, because if you did, you'd vomit. Et quand vous en arrivez au quatrième morceau de gâteau, vous êtes incapable d'en manger plus, parce que si vous deviez en manger plus, vous vomiriez.
Pleasant feelings do come in the beginning. Donc, les sensations agréables arrivent effectivement au début. But we're still not, but even as it's coming, we're anticipating the next one because we're not satisfied with that moment of pleasure. Mais même en même temps que cette sensation agréable arrive, eh bien vous êtes déjà en train d'anticiper la suivante parce que vous n'êtes pas complètement satisfait avec ce plaisir. Now we know this, but we never do the analysis. Donc, nous savons cela, mais nous ne procédons jamais à cette analyse. Why? Pourquoi? And this is the tragic part. Et c'est ça la partie tragique. Because we don't know any other method for getting happy feelings. Parce que nous ne connaissons aucune autre méthode pour obtenir des sensations agréables. This is the nightmare of samsara. Et c'est ça le cauchemar du samsara. So the Buddha's right. Donc le Bouddha a raison. What we call happiness, Ce que nous appelons bonheur, getting the nice things, obtenir les bonnes choses. more pervasive, subtler level of suffering. Sorry. The more pervasive, subtler level of suffering. Et donc le niveau est le plus pénétrant de souffrance subtile. Because the pleasant feeling doesn't last. Parce que la sensation agréable ne dure pas. And inexorably and inevitably leads to the suffering of suffering, which is unpleasant feelings. Et inexorablement et inévitablement, eh bien, va mener au niveau le plus grossier de souffrance et que sont les sensations désagréables. So the suffering, so getting pleasant feelings is the prelude to getting unpleasant feelings. Donc, obtenir des sensations agréables, c'est le prélude à l'obtention de sensations désagréables. The Buddha says this is how we spend eons of our lives. Et le Bouddha dit que c'est ainsi que nous passons des éons de nos vies, Driven by attachment, mus par l'attachement, driven by this lie. mus par ce mensonge. Even this world we live in, this is a desire realm, Buddha calls it. It's a realm that's literally created by attachment over eons of lifetimes. Et même ce monde dans lequel nous vivons, eh bien, le Bouddha l'appelle le royaume du désir, donc, et c'est ce royaume qui est imprégné par l'attachement sur des millions de vies. So, for the Buddha, what for the Buddha is the actual cause of a pleasant feeling? Donc, pour le Bouddha, qu'est-ce que c'est que la cause effective d'une sensation agréable? With certainty, it is not an external object. Donc, une certitude, ce n'est pas un objet extérieur. Cake does trigger pleasant feelings, but it's like a catalyst. It's not a main cause, it's a catalyst only. L'objet extérieur déclenche une sensation agréable, mais il n'en est pas la cause principale, il n'est qu'un catalyseur. So, a pleasant feeling is a state of mind. Donc, une sensation agréable, c'est un état d'esprit. The main cause of a state of mind is a previous state of mind. La cause principale d'un état d'esprit, c'est un état d'esprit précédent. So Buddha would say we all hear in the very first level of practice, we hear about karma. Donc, au tout premier niveau de pratique, et on entend parler du karma. And Buddha suggests he exhorts us not to kill, steal, lie, not to harm others. Et le Bouddha nous exhorte à ne pas tuer, pas voler, pas mentir, à ne pas faire du mal aux autres. Why not, Buddha? What's your reason? Mais pourquoi, Bouddha? Et quelle est votre raison? Because everything you think and do and say, Robina, will sow a seed in your mind that will ripen in the future as a pleasant feeling, an unpleasant feeling, or a neutral feeling. Parce que, en général, Robina, eh bien, tout ce que tu penses, fais et dis va planter une graine dans ton esprit qui mûrira dans le futur comme sensation agréable, sensation désagréable ou sensation neutre. So that an action that's called negative, donc, une action est appelée négative. is an action driven by a delusion. Et si il s'agit d'une action mue par une délusion, une perturbation mentale, can only ripen in the future as an unpleasant feeling. Et cette action-là ne pourra mûrir dans le futur qu'en tant que sensation désagréable.
So the grossest level of negative actions is one that harms another, that's driven by a delusion, isn't it? You kill based on anger. You kill based on attachment. You steal based on attachment. You punch someone in the nose based on anger. So they're the heaviest level of negative actions. Donc, les niveaux et les plus lourds d'actions négatives, eh bien, il va s'agir des actions et où vous faites du mal à un autre sur la base d'une délusion, d'une perturbation mentale. Donc, par exemple, vous tuez et par colère, ou vous tuez par attachement, ou vous volez par attachement, ou vous donnez un coup de poing à quelqu'un et par colère. So we can see pleasant feelings and unpleasant feelings don't just exist in isolation. They come along with the external world, don't they? They come along with people and things. The external world plays a big role, isn't it? But the mind. So yeah. So when you kill a person, Donc, the first part. Say the first part first. Les sensations agréables et les sensations désagréables, eh bien, ne viennent qu'en relation, qu'en rapport avec le monde extérieur. Donc, le monde extérieur joue un rôle. So now, there's anger in the mind. Maintenant, s'il y a de la colère dans l'esprit. So I don't ever follow it through with my body and speech. Sorry, what? I don't follow it through and kill the person. Donc, disons que je ne suive pas cette colère avec mon corps et ma parole et que je ne tue pas la personne, par exemple. I just leave it in my mind. Mais j'ai cette colère dans l'esprit. I'm creating karma, but only mental karma. Et si je laisse cette colère dans mon esprit, je crée du karma, mais un karma So that'll ripen in the future as intense mental suffering. Et ce karma va mûrir dans le futur sous la forme d'une souffrance mentale intense. Incredible paranoia and imagining people harming me and nightmarish unhappy feelings. Une paranoïa incroyable et des sentiments de cauchemardesques. But also that would ripen as sickness. Mais également, et ce karma pourrait mûrir sous la forme de maladie. As Lama Zopa says, in the Kala Chakra Tantra, there are these detailed descriptions of the intimate relationship between internal and external energy. Et comme le dit Lama Zopa Rinpoche, et dans le Tantra de Kala Chakra, il y a cette description détaillée de la relation intime entre les énergies internes et externes. Like the way we described yesterday, the way we're constructed according to the Vajrayana. Et comme on l'a décrit hier, la façon dont nous sommes construits selon le Vajrayana, all our different mental states are connected to these different wind energies throughout this subtle nervous system. Tous nos différents états mentaux sont connectés à ces différentes énergies vent qui parcourent tout notre système nerveux subtil. You are having angry thoughts. Si vous avez des pensées de colère, that first produces the tendency to keep being angry. So karmically, in a future life, you'll wake up with lots of angry thoughts just spontaneously. Eh ben, ceci va d'abord produire karmiquement et la tendance à continuer à être en colère. Donc, vous allez vous réveiller dans votre vie suivante avec déjà cette tendance à vous mettre en colère. So we know that it comes along with really unpleasant feelings. You don't have blissful feelings when you've got angry thoughts. It's clearly obvious that your mind is really distressed. You've got really unpleasant feelings. Et nous savons eh bien, que ces pensées, ces états d'esprit de colère, eh bien, ils viennent et joints à des sensations désagréables. Nous savons bien que quand nous avons cette colère, eh bien, il y a en même temps des sensations désagréables et de détresse grande. But also, that anger also pollutes the wind energies connected to the anger, which is your physical body. Mais cette colère va également polluer les énergies vent qui sont liées à cette colère. And karmically, that ripens in the future as sickness, because sickness is the imbalance of the wind energies. Et karmiquement, eh bien, ceci va mûrir dans le futur en tant que maladie parce que la maladie est le déséquilibre de ces énergies vent. And in turn, that will eventually impact upon the external elements. Et puis, à terme, eh bien, ça va finir par impacter les éléments externes. And then that'll harm you. Et ces éléments externes qui vont vous causing sickness, for example. Par exemple, et en étant la cause de maladie. That's just from anger. Et tout ça, eh bien, simplement en partant de la colère. No one will kill you because you haven't harmed anybody. You've just harmed yourself. Personne ne va vous tuer parce que vous n'avez fait de mal à personne, mais vous vous faites du mal à vous-même simplement. So look into ordinary people's lives.
Mais regardez et la vie ordinaire et des gens autour de vous. Many people might not kill too many other people. They might not go around raping and killing and lying and stealing. Ordinary, nice little housewife next door. But her mind is full of anger all the time and jealousy and resentment. She doesn't harm anybody else very much. Well, that is the literal cause of her future incredible suffering. Eh bien, Her mind, she programs her mind with misery. And so she wakes up in future lives with sickness and misery and nightmarish feelings all the time. We cause our own suffering, even if you don't harm others. et regardez les gens ordinaires autour de vous. Et la plupart des gens, eh bien, ne passent pas leur temps à tuer, à voler, à violer, à mentir, etc. Mais regardez peut-être la femme au foyer et à côté de vous, qui ne fait pas toutes ces choses, mais qui a ces sentiments de colère ou de ressentiment et tout le temps. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est en train de créer? Elle crée le karma de se réveiller dans sa vie suivante et avec une des maladies et avec une détresse mentale terrible. Et donc, ce qui montre bien que eh bien, nous créons notre propre souffrance. C'est nous qui sommes le créateur de notre propre souffrance. So if you add action with body and speech to that anger in the mind, and you kill and you steal and you rape and you lie, let's say, Mais si vous ajoutez à cette colère présente dans l'esprit une action du corps et de la parole, disons que par exemple vous tuiez, vous voliez, vous violez ou vous mentez, you're creating a strong connection with those people, aren't you? vous créez une forte connexion avec les êtres concernés, n'est-ce pas? You're going to meet them again, baby, and you're going to have the karma called being killed, being lied to, being stolen from, being harmed. Of course you will. Et vous allez eh bien, de nouveau les retrouver et vous avez créé le karma, et alors qu'ils vous tuent, qu'ils vous volent, qu'ils vous violent, qu'ils vous mentent. So every second of angry thoughts, jealous thoughts, resentful thoughts. Donc, toute seconde de pensée jalouse, colérique, etc., d'attachement, Will ripen in the future as unpleasant feelings. et va mûrir dans le futur en tant que sensation désagréable. The reaction you do with your body and speech with the servants of those delusions, and you harm others, then that'll ripen as the karma of being harmed, being stolen from, being lied to, being killed. Et toute action que vous commettez avec votre corps et votre parole, et corps et parole qui sont les serviteurs et de l'esprit, eh bien, va résulter dans le futur, dans le fait qu'on vous fasse du mal, qu'on vous tue, qu'on vous vole, qu'on vous viole, qu'on vous mente, etc. So the main cause of your suffering now, donc la cause principale de votre souffrance aujourd'hui, unpleasant feelings in your mind, la cause principale des sensations désagréables dans votre esprit, and the food harming you, et du fait que la nourriture eh bien, people harming you, ne soit pas bonne pour vous, que les gens vous fassent du mal, the main cause of that suffering, la cause principale de cette souffrance, your past negative actions, ce sont vos actions négatives du passé, driven by your delusions, mues par vos délusions, vos perturbations mentales, program your mind qui programment votre esprit with those tendencies, avec ces tendances, and you get the experience later as called suffering. et puis vous faites l'expérience plus tard de ce qu'on appelle la souffrance. And happiness is the same. Et même chose pour le bonheur. Every second your mind is kind, loving, generous, forgiving. Chaque seconde où votre esprit est bon et généreux, pardonnant, aimant, that programs your mind in those habits. eh bien, vous programmez ainsi votre esprit à ces habitudes. And they will ripen in the future as pleasant feelings, as happy feelings. Et ceci va mûrir dans le futur en tant que sensation agréable, heureuse. And then every person or sentient being that you do something kind to with your body and speech on the basis of your kind thoughts, that will ripen in meeting them in the future, and they will do kind things to you. They will give you things and love you, and you'll get a job, and the weather will be nice, and the people will be nice to you. That's called happiness. We are the causes of our own happiness. We are the causes of our own suffering, literally, over a long, long time. Don't need creating. You don't need punishing. You don't need rewarding. We do it to ourselves.
Et toute pensée bonne, aimante, généreuse à l'égard d'un autre être, et toutes les actions de votre corps et de votre parole qui vont, que vous allez avoir à l'égard d'autres êtres sur la base de ces états d'esprit, de générosité, de bonté, d'amour, etc., eh bien, vont mûrir et dans le futur pour vous comme sensations agréables. Donc, et en fait, c'est vous qui créez votre bonheur et il n'y a pas besoin de quelqu'un qui punisse, qui récompense. C'est vous qui êtes le créateur de votre bonheur et de votre souffrance. The starting point for all the suffering, Le point de départ pour toute la souffrance, the starting point for the anger, let's say, le point de départ pour la colère, disons par exemple, attachment. c'est l'attachement. If you didn't have attachment, you wouldn't have anger. Not possible. Si vous n'aviez pas d'attachement, vous n'auriez pas de colère. C'est impossible. Because anger is the response when attachment doesn't get what it wants. Parce que la colère est la réponse quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. So anger too is multifaceted. Donc la colère également est multifacette. The bare bones state of mind of anger is actually called simply aversion. Et l'état d'esprit en essence et de la colère, ben, c'est ce qu'on appelle l'aversion. So the most volatile expression of it is what we call anger. A person shouting and yelling. Et l'expression la plus volatile de l'aversion, ben, c'est ça qu'on appelle la colère. Une personne qui crie, etc. Yeah. Many people don't experience that. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'expérience de They'll cela. think, oh, I'm not angry. Et ils vont dire, oh, moi, je ne suis pas en colère, je ne suis pas colérique. Not true. Not true. C'est pas vrai, c'est pas vrai. This is more subtle in you. C'est simplement plus subtil en vous. When your attachment doesn't get what it wants, and that's 1,000 times a day, Quand votre attachement n'obtient pas ce qu'il veut, et ça, c'est 1 millier de fois par jour que ça se déroule, it arises as annoyance. eh bien, et ça va s'élever en tant qu'irritation, Frustration, frustration, upset, énervement, these subtle states of mind that we all know, that we totally take for granted, that we never pay any attention to and do not think are a problem. ces états d'esprit subtils et que nous prenons pour acquis, auxquels nous ne prêtons jamais attention et dont nous ne pensons jamais qu'ils puissent être source de problèmes. So second by second by second, we're going between attachment and aversion. And the mind all perky and happy, and then disappointed. The mind all perky and happy, and disappointed. And then it builds up because nothing in the mind goes astray. Everything gets programmed there. Nothing goes astray. Everything builds up. Et à chaque seconde après seconde, eh bien, nous passons en permanence l'attachement et l'esprit qui est tout excité, plein d'attentes, et l'aversion, et en permanence comme ça. Et I forgot the last part. Just saying, we have attachment arises, gets all excited, then disappointment. Up and very subtle. We don't notice until it's extreme. Donc, c'est très subtil et en permanence, et l'esprit qui passe et de cet attachement à la frustration, l'irritation, etc. Donc, c'est très subtil et nous ne le notons pas tant que ça ne devient pas extrême. So in you quiet people, et donc, pour ceux d'entre vous qui êtes plutôt des calmes, you might have the irritation, the annoyance, but eventually for you, it becomes inert, deep despair and depression. Et donc, et vous avez peut-être ces niveaux subtils d'irritation et d'énervement, mais ce qui va se passer, c'est que au final, eh bien, pour vous, un jour, ça va se transformer en dépression totale. We all have attachment and aversion, and this is what samsara is. Nous avons tous de l'attachement et de l'aversion, et c'est ça le samsara. So any questions about all that? Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Or any questions in general? Ou des questions en général? In the chat, must be quite a few. Yeah, we're running behind with questions, right? Yes, yes. So many. Okay. Hello, Vénérable. Bonjour, Okay, c'est Justine. Okay, just Justine, one moment, darling. Can you wait a moment? Do you mind? Yes. Thank you. Let's look at what's in the chat box. Donc, on va regarder ce qui est dans le fil de discussion. Here, transmigratory is just a word they use in Tibetan, transmigratory. Just the way
Donc, why did the word chosen here is transmigratory instead of all sentient beings? It's just one of the many terms for Mais- people who go transmigrating from life to life, that's all. Donc, et pourquoi est-ce qu'on utilise et le mot dans certaines prières, par exemple, de être transmigratoire plutôt que tous les êtres sensibles? Et c'est simplement un des nombreux mots qui sont utilisés pour parler des êtres. Et, So Ayla asks, what's the difference between feeling and then what we generally mean by emotion? It's Et- okay. You've already answered that one. It's okay. You can ignore mine. Right, okay, that's good, darling. Okay. So next, so if emotions are powerful thoughts, that's also Ayla. That's okay, affect the body. They can be even positive. Yes, exactly right, darling. Exactly. That's exactly right. So you can have a very strong, loving emotion. You can, the body's involved and you've got tears of compassion. That's the body involved. Okay, that's a good, but actually it's a good question to discuss. We'll do this in a minute. Ayla's point. et Just keep- c'est une bonne question à discuter. Relationship between the mind and the body, we'll discuss that. In emotional things, we'll discuss that as an important point. La différence entre le corps et l'esprit avec les choses émotionnelles. Quand les émotions sont des pensées puissantes qui affectent le corps, elles peuvent être soit positives, soit négatives, mais elles So déclenchent I'll discuss it now. ou désagréables. C'est un point important, on va en parler dans un instant. Okay, that's a really good example. Let's call an unhappy emotion. Let's say anger. A person's angry. Très bon exemple. Et prenons, et par exemple, et une émotion, une sensation désagréable, disons de la colère. And when we see the person shouting, Donc, nous voyons la personne qui est en train de crier, tears coming, des larmes qui coulent d'elle, heart beating fast, son cœur qui bat fort, words vomiting out the mouth, et les mots qui sont vomis de sa bouche, and quite irrational words. des mots plutôt irrationnels. Now, that's what we mean by anger, isn't it? C'est ça qu'on entend par colère, n'est-ce pas? And then you're a quiet person. Maintenant, si vous êtes une personne calme Never shout and yell. et vous ne criez jamais, You would say, and people would say, oh, she's not angry. She's a quiet person. et les gens diraient de vous, oh, c'est pas une personne colérique, c'est une personne calme. There's a difference in the physical. One person's got a very volatile physical and one person hasn't. Mais c'est simplement une différence quant à l'aspect physique. Une personne est manifeste et son aversion de manière très volatile, et l'autre non. You've both got anger in the mind. Mais les deux ont de la colère dans l'esprit. The quiet person is harder to see for themselves even. Mais en ce qui concerne la personne calme, c'est plus difficile à voir. Et c'est même plus difficile à voir pour elle-même. I mean, I remember that fellow who, I mentioned this one, in America, who killed all those people at that concert in a place in New Orleans. Remember? He was in a hotel, he had all these guns and he shot all these people. Et vous vous souvenez de ce type qui était dans un hôtel à Las Vegas, non? So that's it. Et dans un hôtel à Las Vegas, et donc il était dans sa chambre d'hôtel et il a tiré sur des gens qui assistaient à un concert. Now, if you think about wanting to kill a lot of people, I don't think you do that out of love and compassion. I mean, it's got to be called anger. It's pretty simple, not Donc, complicated. Si vous y pensez, bon, bah, quelqu'un qui se retrouve à tirer sur tout un tas de gens, et c'est assez clair que c'est pas mu par l'amour et la compassion, mais que c'est mu par la colère. Forget about the materialist psychological view of what happened to him when he was a little boy. We look at all the other things. Don't worry about all that. We're looking at his mind, okay? Donc, et oubliez, on ne va pas s'intéresser ici à tout l'aspect psychologique et à la vue moderne de se demander qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa petite enfance, etc. Non, c'est pas, oubliez ça. Everybody was astonished that he was the person who did this. His family, there was not a single piece of evidence in any of his computers, in his behavior, reports from other people. There's not a single piece of evidence that indicated he had any thoughts like that in his mind. It was completely hidden. It never showed through his body. Nous, on va s'intéresser à son esprit. Et donc, dans son cas, eh bien, évidemment, il y a eu des recherches, une enquête, et il n'y a absolument rien qui ait été trouvé dans son entourage, auprès de ses voisins, dans son ordinateur, aucun début d'indice qu'il puisse avoir ce type de pensée dans son esprit. But we only see the body. Mais nous ne voyons que le corps. We go, oh, look, that's anger there. Donc, on va dire, oh, regarde, là-bas, ça, c'est de la colère. But anger is not the function of the body. Mais la colère, ce n'est pas une fonction du corps, Anger is the mind. c'est une fonction de l'esprit. And let's look at attachment, exactly the same. Et regardez, l'attachement, c'est exactement la même chose.
Especially when it comes to sexual attachment, because the body is so involved, isn't it, in that level of pleasure triggered by contact with whatever it is that turns you on, you know, the fairy toy or a girl. Et sauf évidemment quand on en vient à parler d'attachement sexuel, parce que là, et le corps est si impliqué dans cet attachement, et surtout quand vous en venez à avoir le contact et avec l'objet, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un jouet en peluche. The body is unbelievably involved, is it not? Et le corps est incroyablement impliqué, n'est-ce pas? The body is not attachment. Attachment is the mind. Mais le corps n'est pas attachement. L'attachement, c'est de l'esprit. That exaggerates the deliciousness of that object in the mind. Qui exagère la déliciosité de cet objet, mais ça, c'est dans l'esprit. Because of the relationship between that attachment and those wind energies, you know, everything gets all excited and then the pleasant feelings come and the body just goes berserk. Mais ensuite, à cause de la relation entre cet attachement et certaines énergies vent, eh bien, le corps devient affecté jusqu'à perdre le contrôle. And this is the point. That boy, you know, let's say anybody, you're in love with Mary today and she looks the most divine thing to you and everything in your body goes berserk. And you know, and then 1 month later when she's giving you up for another boyfriend and you look at Mary now, your little thing does not stand up. I promise you, your body does not get all excited because your mind now has another story about Mary, which now thinks she's ugly. So the body's just this servant of our pathetic mind, you know. Et donc, regardez si tel garçon devient amoureux de Marie qui a l'air complètement divine, et puis au point que tout votre corps en est affecté, que votre petite chose se dresse. Mais regardez ce qui se passe 1 mois plus tard, quand Marie vous a quitté pour un nouvel petit ami, et que là, je peux vous garantir que votre petite chose ne va pas se dresser, et que votre corps ne va pas être affecté. Et pourquoi? Parce que maintenant, c'est de l'aversion que vous avez dans l'esprit. Donc, tout ça parle de l'histoire qu'on se raconte à propos de Marie dans l'esprit. So the body is just like this, you know, it's just this slave of the mind, as Lama Zopa calls it. It's a slave. It's just affected. The mind is the point. The mind runs everything. The mind is the point. That's the key thing to look at. Le corps est, comme le dit Lama Zopa Rinpoché, simplement l'esclave de l'esprit. Donc, et le point central à examiner, là, vraiment l'idée, c'est l'esprit qui est important. That's why, because we are so driven by our delusions and our body is literally the servant of our mind, we have no control. That's why the first level of practice is don't worry about the mind yet, control the servants, control the mouth. Don't jump on 6 girls every day. Don't eat 17 pieces of cake. Not even that he doesn't tell us because the cake doesn't mind. He says at least don't use your body and speech to harm sentient beings. That's why the first level of practice is fundamental. Et c'est pour ça que le premier niveau de pratique est fondamental et qu'on nous dit est de contrôler, d'abord de commencer par contrôler notre corps et notre parole qui sont les serviteurs de l'esprit. Donc, ne saute pas sur 6 filles par jour, n'enfourne pas 17 morceaux de gâteau. Et dans le cas du gâteau, et en fait, surtout la première chose, et qu'on nous dit, ne faites pas de mal à d'autres. Et encore une fois, parce que le corps et la parole ne sont que les serviteurs de l'esprit. There's another question here from Amy, but I find it a bit confusing, Amy. I don't quite understand the question, but I'll try and answer simply. She's talking about rejoicing. So basically, Amy, rejoicing is a state of mind. It's not a pleasant feeling, darling. It's a state of mind. Rejoicing is having a happy thought and delighting in someone else. That's a positive thought. That's all. It's a positive thought. Got nothing to do with feelings. It'll bring a pleasant feeling because happy thoughts bring pleasant, virtuous thoughts bring pleasant feelings. Donc, il y a une question sur la réjouissance et les sensations agréables qui en découleraient, ou est-ce que c'est une sensation agréable? Non, la réjouissance, c'est un état d'esprit, et donc c'est cet état d'esprit qui se réjouit du bonheur des autres, etc. Donc, effectivement, ça va amener à une sensation agréable, mais la réjouissance, c'est un état d'esprit. I mean, we know even just now, having a kind thought brings a pleasant feeling. We know that. Et nous savons déjà maintenant que le fait d'avoir une pensée et de bonté, ça amène une sensation agréable. Nous le savons. Pleasant feeling is one thing.
Mais pleasant feeling? Pleasant feeling is one thing. Mais la sensation agréable, c'est une chose, A virtuous thought is another. They're separate. mais une pensée vertueuse, c'est une autre chose. C'est séparé, hein, sensation In the agréable. long term, Mais an accumulation of positive thoughts and positive actions is what ripens as happy feelings in your life in the future. That's the point. Virtue causes happiness. Non-virtue causes suffering. Et à long terme, eh bien, ces états d'esprit vertueux dans l'esprit et les actions vertueuses qui vont en découler avec le corps et la parole, eh bien, c'est ça qui va être la cause à long terme de vos sensations agréables, de votre bonheur. Donc, et la vertu est la cause du bonheur et la non-vertu est la cause de la souffrance. C'est ça l'idée. So what's Emma's question? Please. À toi, non. Oh, Emma, bonjour. L'insatisfaction ne peut-elle pas devenir un facteur vertueux dans le sens où le samsara à force se montre toujours insatisfaisant, d'où trouver la force, grâce à cette insatisfaction continuelle, de s'intéresser et de même pratiquer le dharma? Isn't non-satisfaction, can it not become a virtuous factor in the meaning that, and samsara being always non-satisfying, and then it will give us the strength because of never being satisfied to become interested and even to practice. Yes, of course. We're talking about, of course, that's true. Exactly, it's true. Yes, but but there's a difference. Bien sûr que c'est vrai, mais il y a une différence. You see the suffering of dissatisfaction. Tu vois la souffrance ou l'insatisfaction. And the bad things happening in your life. Les choses mauvaises qui arrivent dans votre vie. And you know you're sick of suffering. Et vous savez que vous n'en pouvez plus de la souffrance. You want to be happy. Vous voulez être heureux. You want to be satisfied. Vous voulez être satisfait. So you simply use Buddha's analysis for how to get it. Et donc, simplement, vous utilisez alors l'analogie du Bouddha sur le comment l'obtenir. Yeah. So you could say you're being dissatisfied with being dissatisfied. Yes, you could say that. Donc, vous pourriez dire que vous êtes insatisfaite d'être insatisfaite. Oui, vous pourriez dire cela. Yeah. But, it's positive. Of course it is. It makes you change. Of course it does. Exactly. C'est positif puisque ça vous amène à changer. Donc, oui, c'est positif. So in other words, instead of knowing you're always dissatisfied, instead of going to get the cake because you know it won't work, you try to get rid of the attachment instead. Yeah, absolutely. Et en d'autres mots, et au lieu d'être insatisfait, quand vous êtes insatisfaite, eh bien, au lieu d'aller chercher le morceau de gâteau parce que vous savez que ça ne va pas marcher, eh bien, vous essayez de renoncer à l'attachement à ce gâteau. Oui. So when we have, there's then the Sabrina. What does she say? Sabrina? Further down. Okay. So there is a saying from Goethe, and that I feel and illustrates well what you said. Sorry, what? There is a saying by Goethe, the writer, and watch your thoughts because they will become words. Watch your words because they will become actions, and watch your actions because they will become habits. That's a Christian saying. I've heard that's a Christian saying. It's totally exact. It's exactly how the Buddha talks. It's exactly the same. C'est une expression chrétienne, hein. Je l'ai déjà entendue, et donc ça se finit par, donc je vais la lire en français peut-être. Surveille tes pensées car elles deviennent des mots, surveille tes mots car elles deviennent des actes, surveille tes actes car elles deviennent des habitudes, surveille tes habitudes car elles deviennent le caractère, surveille ton caractère car elles deviennent ton destin. Thank you, Sabrina. That's great. Donc merci Sabrina, c'est super. Emma, another one. Emma, une autre. Since my childhood, I have a vivid memory of another life, of not having had the opportunity to save many Jewish children. I still feel responsible for them. I know that I will meet them again and I want to prepare myself. What is your advice? Depuis mon enfance, et j'ai le souvenir vivace d'une autre vie et de ne pas avoir eu l'opportunité de sauver beaucoup d'enfants juifs. Je me sens toujours responsable pour eux. Je sais que je les rencontrerai de nouveau et je veux m'y préparer. Quel est votre conseil? It's marvelous that you can remember this. C'est merveilleux que tu puisses te souvenir de cela. But when you understand karma, mais quand tu comprends le karma, you wouldn't have this feeling you've got now of responsible. Et si tu comprenais le karma, tu n'aurais pas ce sentiment que tu décris ici de te sentir responsable. The karma means there's this group of people and you have a connection with them.
Parce que le karma, ça veut dire qu'il y a ce groupe de personnes et tu as une connexion avec ces personnes. But it's very interdependent. Et c'est très interdépendant. All of you are playing your role in this little scenario. Et chacun d'entre vous joue son rôle dans ce petit scénario. So from your side, there was obviously compassion to save these people. Donc, de ton côté, il y a de manière évidente compassion et de vouloir sauver ces êtres. But from their side, you can say they didn't have the karma to be rescued. This is how we talked yesterday in the discussion with whoever it was. I forget. They didn't have the karma to be rescued. No matter how much you tried, it didn't work. It's not your fault. You did nothing wrong. You couldn't have done more. They didn't have the karma to be rescued. Mais de leur côté, eh bien, ils n'avaient pas le karma et d'être sauvés. Donc, c'est pas de ta faute, tu n'as rien fait de mal. Mais eux, de leur côté, n'avaient pas le karma d'être sauvés. So you've got to turn this into compassion, but for every single sentient being, not just those few. You've got karma with billions of sentient beings. So what drives your wish to become a Buddha is this incredible compassion for all of them. That's how you prepare yourself, Emma, by becoming a Buddha. Et donc, tu dois bien, transformer ce sentiment de compassion pour ce groupe limité et pour une compassion, en fait, pour tous les êtres. Et donc, c'est pour ça que tu vas vouloir devenir un Bouddha, pour pouvoir et venir en aide à tous les êtres. Donc, c'est ainsi que tu peux transformer, te préparer. C'est ça le conseil. Bessie's question. Next one. How can I stop being so vile and angry with my 12-year-old son, now labeled ADHD? He's very challenging and constantly does things that disappoint me. I can't seem to stop my mouth and rage that comes up. I'm so ashamed. So much love between us, but terrible negative too. I do purification practices constantly, regret, but again and again lose it with him. Any thoughts? Donc, comment est-ce que je peux arrêter d'être en colère et méchante avec mon fils qui a 12 ans et qui est qu'on a diagnostiqué comme, je pense peut-être quelque chose comme, je ne suis pas très sûr. ADHD is, do you know Attention deficit, I don't know what the H is. What's the H? Disorder. Hyperactivity. Qui Attention deficit hyperactivity disorder. Qui a un déséquilibre qui est hyperactif. Donc, et c'est très challengeant et constamment, il fait des choses qui me déçoivent et je n'arrive pas à contrôler ma parole et la colère qui s'élève. Donc, j'ai si honte et il y a tant d'amour entre nous, mais également tant de négativité. Donc, je fais des pratiques de purification constamment, je regrette, mais encore et encore, et je n'arrive pas à me contrôler. Des conseils. Bessie, first of all, the Buddhist analysis of your boy, you know, this, I've met the boy, haven't I? This brilliant, intelligent, marvelous, bright child. Sorry, who's that? Buddhist analysis Yeah. Donc, of this beautiful, bright, intelligent, compassionate, kind boy. Et d'abord, et l'analyse du Bouddha, et quant à ton garçon, eh bien, lui dirait que c'est un garçon qui est beau, qui est intelligent, qui est compassionné, qui est brillant, etc. And he's got those virtues, hasn't he, Bessie? Et effectivement, il a ces vertus présentes en lui, n'est-ce But pas? actually, in our psychology, we don't factor in ethics. Mais le truc, c'est que dans notre modèle psychologique, eh bien, on ne prend pas en compte l'éthique. The part that's the attention deficit, hyperactivity, guess what it's called, honey? It's called attachment. Mais quant à cette partie qu'on labelle hyperactivité ou déficit d'attention, eh bien, devine comment est-ce que nous, on va appeler ça? Eh bien, on appelle ça… Finally, attachment. Okay, attachment, we talked about it at the gross level before, jumping on girls or jumping on cake. Not discussing that here. It's at the very level of the mental state of attachment. Et donc là, on ne parle pas des niveaux grossiers d'attachement, de sauter sur les filles ou sur les morceaux de gâteau. Et non, là, on parle d'un niveau plus subtil d'attachement en tant qu'état mental. Is a busy, 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 busy mind that can never stop thinking. Et c'est un esprit affairé, qui ne peut jamais arrêter de penser. It's called samsara. Mais ça s'appelle le samsara. It's normal. Il est normal. But he happens to be intelligent as well. Mais il se trouve qu'il est aussi intelligent. That part's good. Et cette partie-là, c'est bien. The ethics is good. Son éthique est bonne. Kindness is good. La bonté est bonne.
We never touch on this in the West. Mais on n'aborde jamais ces questions-là en Occident. He's got a very busy mind. Simplement, il a un esprit très But affairé. you've got to find methods to help him channel his mind. We're talking about him first, not you yet. Then he's got to find a way to channel that super intelligent, super clear mind of his. Et donc, il You've got faut to be given lots of things to think about and do that are useful and productive so it can be channeled. Et donc, on ne parle pas encore de toi là, mais quant à lui, il faut qu'il trouve un moyen et de canaliser son esprit super intelligent et super affairé afin que ça puisse être utile. Is this how he is, what I'm saying or not? Et est-ce que ça correspond à ce qui se passe, ce que je dis ou pas? Bessie, Bessie, est-ce que tu es là? Bessie, talk to me. Answer my question. Parle-moi. And so what I'm saying so far is accurate or not about him? Est-ce que ce que je dis jusque-là, c'est exact ou pas à son propos? Unmute, please, Bessie. Yeah, sorry, there was a background going on. I know. So yeah, are we communicating so far? It is very much so. But does he have a really good school and really good activities and he's really using his brain? Et donc, il faut qu'il ait vraiment une très bonne école, de très bonnes activités, qu'il utilise vraiment son cerveau. He gets into trouble all the time. They're going to kick him out. Mais bon, il se met dans des problèmes tout le temps. Ils vont... What does he do? What does he do to get into trouble? Mais qu'est-ce qu'il fait pour avoir des problèmes? Joker, he cuts people's hair, he just messes around. He's not vindictive, but he's just, he's that kind of busy energy, wants attention, can't really focus in those environments. Il n'est pas violent, mais il est constamment agité, donc il va couper les cheveux des autres et il était constamment en train d'agiter. He hurts people. Est-ce qu'il fait du mal? No. He cuts someone's hair, with a pair of scissors, just blah, blah, that kind of Doesn't hurt people. joy, trying to be funny. I understand No, that. not Okay, unkind. So then what do you, forget about you here, honey. I understand what you're saying about you. I understand that. But what about him? What do you think you can do? What can you do to help? I mean, keeping again the Buddhist view of the mind. Don't get caught up in these wretched labels. His mind is very uncontrolled. It's masses of attachment. It means his wind energy. Have you got a good Tibetan doctor, for example? Et donc, je comprends très bien ton côté de l'histoire, mais parlons de lui d'abord. Et qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Et donc, visiblement, il a un énorme attachement et il a du mal à contrôler, etc. Est-ce que tu as, par exemple, un docteur tibétain auquel tu as accès? His wind energy is a berserk, using the Tibetan medical system. The Chinese would agree. Ces énergies vent, de manière évidente, et elles sont totalement déséquilibrées. Donc, et le médecin le verrait. No doctor here. No doctors around down there in where you are in England? Not in Somerset. That we're trying something called Neurofeedback, which helps to realign the mind, the brain waves. Oh, I see. Okay. Is it helping? But we've only done 2 sessions. Okay. He only got diagnosed 2 months ago. I know, but you're understanding about what I mean by these. Do you understand the Buddhist perspective of it? Do you understand that? Yeah, okay. So keep remembering that. But I'd suggest also maybe just go and try and see if you can find some to ask. I mean, maybe Geshe Tashi, he's not there now, I know, but ask somebody if they know Tibetan doctors. There are plenty in England, please. Et donc, tu comprends la perspective bouddhiste et essaye de trouver un médecin tibétain. Il doit y en avoir un en Angleterre. Demande autour de toi. I think really persevere on that one, Bessie. It's the wind energies berserk, and his mind is riding on those winds, so his mind's all over the place. That's the Vajrayana assessment. That's what your lamas would tell you. Je crois qu'il faut que tu persévères là-dessus, Bessie, et parce que visiblement ces énergies vent sont complètement déséquilibrées, et comme son esprit chevauche ces énergies vent, du coup ça part dans tous les sens. Donc, so as far as you're concerned, you know the answers. You're a good Buddhist. Tu connais les réponses. Tu es une bonne bouddhiste. You know, because there's just the two of you, right? Isn't it? Mais vous n'êtes que tous les deux à vivre ensemble. And of course, when his mind's out of control like that, he loves pressing your buttons. Of course he does. Et bien sûr, quand son esprit est ainsi incontrôlé, il adore presser sur les boutons qui vont... So, the analysis for you is lots of attachment to get what you want, angry when you don't. Join the universe, babe. Et donc là, l'analogie pour toi, ça va être beaucoup d'attachement à obtenir ce que tu veux, beaucoup d'aversion quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Donc là, rejoins le club, rejoins l'univers.
You've got to do everything in your power to control your mouth. I mean, when you say you do purification every day, Et il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour contrôler ta parole. Et quand tu dis que tu fais des pratiques de purification chaque jour, I think sometimes we do the practice, you're doing it with guilt and shame, you know. et je crois qu'il me semble que parfois, quand on fait ces pratiques, eh bien, on le fait avec culpabilité. The regret is totally for your sake. You are sick of this suffering. You are fed up with this rubbish in your mind, not being bad to him. It's not guilt. It's you've got to be sick of the suffering for yourself first. Mais le regret Your suffering. Et le regret, c'est que tu dois ne plus en pouvoir de ta souffrance. C'est ça, et d'abord. Et c'est pas regretter d'avoir été méchante avec lui. Non, et de regretter ta souffrance. For most of us, it's just guilt, which is useless. It's anger against yourself. I'm a bad person. You hate yourself. That's not regret. That's not helpful. Et parce que la plupart d'entre nous, eh bien, c'est simplement de la culpabilité qui s'élève alors. Et la culpabilité, c'est inutile. C'est simplement de la colère contre soi-même. Do the next steps, compassion, then do the purification. But in the way Lama Zopa talks, you know, is when you do purification, when you do the third step, the visualization and the mantra, you do it with incredible confidence that you are purifying all this rubbish in you. Et ensuite, tu fais les étapes suivantes, la compassion et puis la visualisation de la purification. Mais quand tu passes à la troisième étape et de la purification, et là, ce qui est, comme le dit Lama Zopa, ce qui est très important, et c'est de le faire avec une confiance totale que tu as purifié. But the Pabonka says the fourth one is the most important. Mais Pabonka dit que la quatrième étape est la plus importante. Determination to change. La détermination de changer. That should be for you. You do the practice at the end of the day, really sincerely. Et ça devrait être pour toi. Et donc, tu fais la pratique à la fin de la journée très sincèrement. And you vow to yourself Et tu with incredible confidence and determination. Tu prends le vœu avec toi-même, avec une confiance et une détermination incroyable. Tomorrow, I'm going to not say one bad word. What's happened to my À internet? partir de maintenant, et je ne vais pas dire un seul mot mauvais. Are you hearing me, Bessie, or not? Est-ce que tu I m'entends? didn't hear that last bit. I'll read it. Listen to it again. Can you hear me better now? Yeah, it must have been my internet. Just for Yeah, that. Tu m'entends mieux maintenant? Fourth one's the most important. La quatrième étape, c'est la plus importante. It's the determination to change. C'est la détermination à changer. The fourth one, Pabonka says, is the most important. La quatrième étape, et Pabonka dit que c'est la plus But importante. do this at the end of the day. Tu l'as fait à la fin de la journée. You vow to yourself with confidence and with determination Tu prends le vœu avec toi-même, avec confiance et avec détermination, that for the next 24 hours, et que pendant les I will not say one bad word. I'm going to watch my speech like a hawk. dans les With 24 such determination, Bessie, you will succeed. But you've got to be so specific. et donc tu prends cette détermination, par exemple, dans les 24 heures qui viennent, je ne dirai pas un seul mot mauvais ou méchant. Et donc, avec cette détermination, tu vas obtenir le succès. Because of this dynamic, the dependent arising between you and your boy, this intense karmic connection. Parce qu'il y a cette production en dépendance karmique entre toi et ton fils, et cette connexion intense. You have to become like a rock of Gibraltar. Et tu dois devenir comme un rocher de Gibraltar. Everything you give off to your boy has to be super clear, super calm. You've got to completely give you've got to be a completely new thing for him. And you'll be so powerful that you'll be able to control him in a good way by your control behavior yourself. Et tout ce que tu dis et à ton fils doit être super clair, super direct et avec une telle assise et que tu finiras par réussir à le contrôler. It'll confuse him initially because he's watching you like a hawk and he wants to upset you because that's the crazy part of his mind. Et au début, ça va le rendre un peu confus parce que lui, il te regarde comme un faucon te regarderait d'en haut et il veut
et appuyer sur tes boutons et réussir à t'énerver parce que ça, c'est son Deal with it. confus. And then the dynamic will change. You can help him as a mind. You'll be able to help his mind enormously then. Mais si toi, tu arrives à faire cela de ton côté, la dynamique va changer et à ce moment-là, tu pourras l'aider énormément. My God, of course it's difficult. Mon Dieu, bien sûr que c'est difficile. The four opponent powers done properly is very powerful psychology at the end of the day. Mais les 4 pouvoirs d'opposition, si on les fait correctement, et c'est une psychologie très puissante à la fin de la journée. You're sick of your own suffering. Mais il faut que tu n'en puisses plus de ta propre souffrance. Then you have real reliance on the Buddha, your Et guru. ensuite, que tu génères un réel refuge, une réelle confiance dans le Bouddha. Second step, on your guru. Ça, c'est la seconde étape. In your guru. Et dans tes maîtres. And then the second part of the second step is this compassion for Et him. la seconde partie de cette deuxième étape, c'est la compassion pour lui. Third, the remedy. You do it really seriously, really imagining, really having confidence you're purifying all this shit. Et le troisième, le remède, l'antidote, et donc tu le fais avec une confiance totale que tu as tout purifié, que tu t'es débarrassé de toute cette... Fourth one, most important, determination, change, confidence that you can. La plus importante, la détermination avec la confiance que tu peux y arriver. 24 hours, I'll watch my speech like a hawk. Pendant 24 heures, dans les 24 heures qui viennent, et je surveillerai ma parole comme un faucon. Second you wake up in the morning, you remember it. Et dès la première seconde où tu te réveilles le matin, tu te souviens de cette détermination. That's it. C'est tout. Thank you. And do it. And I think check out Tibetan doctors and things. You have to. I mean, he's got a connection with the Dharma, you know. Et You understand? Et je crois, et essaie de voir un médecin tibétain. Il a une connexion avec le Dharma, donc. I'm sure I've heard of doctors somewhere. Please, it's worth the effort. I've got a feeling, Bess, it's worth the effort. J'ai entendu, et je sais qu'il y a des médecins quelque part en Angleterre, donc, et s'il te plaît, essaye. Hein. Do a bit of research online, you'll find. Et fais des recherches et sur Internet et tu trouveras. Okay. Thanks, Bessie. So the next is Wendy. Good, Wendy. My question was skipped. Could you return to it? So tell me what the question is, Wendy. Could you talk a bit about the suffering of change in relation to the attachment to reputation and how to release out of Wait a the minute. addictive behavior? Is there... Whose question is this? Well, it says Institute at the beginning, but it's from Wendy. Wendy and... What's the question? What's Wendy's question? Could you talk a bit about the suffering of change in relation to the attachment to reputation and how to release out of this addictive behavior? Of course, that's the more advanced level. Is there I meditation? don't want to talk. No, that's a bit different. I want to talk about that later when we go to the Bodhisattva part when we discuss in the 8 worldly dharmas. We'll go then. We'll do it then. There's a different approach to attachment. C'est un niveau plus avancé, donc je vais en parler plus tard quand on parlera du chemin du Bodhisattva. Donc c'est une autre approche de l'attachement. Donc on en parlera. In high school, in the middle scope, it's very directly related to the objects of attachment, and that's where it's really important to understand the mechanics, the dynamics of it, and then we can apply that later when it comes to the more subtle levels of attachment, which is attachment to reputation, etc. Et donc, au niveau de l'école secondaire, eh bien là, on parle de tout ça et de l'attachement, et vraiment en lien avec les mécaniques de l'attachement. Donc, une fois qu'on a compris ça, et ensuite, au niveau suivant, eh bien, on peut s'intéresser au niveau plus subtil d'attachement, comme l'attachement à la réputation. Okay, so Bessie, Anna's got a point here. She says auricular acupuncture would help. There's a 5-point process they use in prisons. I've used it with people in addiction. Wonderful results. Donc, il y avait un conseil de Anna pour Bessie et pour son fils et qui dit que l'acupuncture et auriculaire pourrait aider. Et il y a un processus qu'ils utilisent en prison et j'ai vu marcher avec des personnes en addiction. And just over, there is an address, a link for a Tibetan doctor. Okay, have a look on the notes, Bessie. Okay. This is wonderful, you people. Thank you so much. There's one in London, somebody says here. Susan says, there's a doctor based at Samye Tsong in London, in Bermondsey. Donc, il y a l'adresse d'un médecin à Londres pour Bessie. Okay. Dans le chat. Okay, people, this is good. So now,
All right, so now it's 8:15. For me, it's 15 minutes we have. So are there any now questions from your little, from the people there, not from the chat box? Are there any questions? Est-ce qu'il y a You were about, Justine, you wanted to say something. Justine, tu voulais dire quelque chose? Oui, bon, alors vous avez répondu un petit peu à Lucie, c'était ma question. Effectivement, quand sans être, je suis pas particulièrement quelqu'un de colérique, mais peut-être un peu pressée, un peu vive. Donc oui, je reconnais ces moments où j'ai des pensées, on va dire, un peu perturbatrices qui apparaissent. Est-ce que le simple fait de les reconnaître, déjà, donc c'est le premier processus pour arriver petit à petit à habituer effectivement, à s'habituer à contrôler son esprit. Donc déjà reconnaître à chaque fois que ces pensées apparaissent, en fait, c'est ça, c'est la base. My question was a little bit similar to Bessie's question, and it's not that I have a lot of volatile anger, but and my mind is busy and I'm agitated sometimes. So am I right that the process is first to become aware of my angry thoughts, and is this the first step? Is it The first step? That's right, Justine. So as we're discussing here, the very first step is at least to discipline our body and our speech. Et c'est exact, Justine. Et la toute première étape, c'est d'abord de réussir à contrôler, à dompter notre corps et notre parole. This is an interesting point. Et là, il y a une idée intéressante. Let's say you don't get angry much. Disons que tu ne te mettes pas beaucoup en colère. You don't shout and yell and be abusive with your body and speech. Tu ne cries pas et tu n'abuses pas et des gens avec ton corps et ta parole. That's good. C'est bien ça. But we've still, in other areas, we've all got undisciplined body and speech. Mais pour nous tous, il y a d'autres domaines où notre corps et notre parole sont indisciplinés. So in other words, what we're trying to do in the very first level of practice is not just follow every thought and eat every piece of cake we feel like it, lie down when we feel like it, stand up when we feel like it, because everything we do and say with our body and speech is driven by attachment. So that's undisciplined body and speech. You mightn't use it as abuse, but that disturbs our mind. So then when we can begin to discipline our body and speech in that way, we can then begin to see the mind and discipline the mind. Et en d'autres mots, à cette toute première étape de la pratique, eh bien, et on va essayer de discipliner notre corps et notre parole parce que, et peut-être que et tu ne commets pas beaucoup d'abus avec ton corps et ta parole, mais en permanence, eh bien, nous avons l'envie d'aller prendre du gâteau, de nous lever, de nous allonger, de ceci, de cela. Et donc, d'être conscient de ces pensées et d'arriver à les discipliner, ben, ça va être la première étape qui va nous permettre, une fois que notre corps et notre parole seront un peu disciplinés, de s'intéresser à l'esprit. So many people have anger as a big problem. They shout and abuse others, really harmful. Et pour beaucoup de gens, la colère est un gros problème parce qu'ils crient sur les gens et ils abusent d'eux, et donc c'est embêtant. But many people, attachment is the main problem. Mais il y a beaucoup d'autres gens pour qui l'attachement est le problème principal. You could be very kind. Sorry? You could be a very kind person. Et vous pouvez être une personne très bonne, Don't harm others. qui ne fait pas de mal aux autres. But you follow your attachment all the time. Not you, I'm not talking you personally, people. Mais donc là, je ne parle pas de toi particulièrement, mais pour les gens en général, il y a des gens qui peuvent être très bons, mais qui passent all the time, all your busy thoughts. Now I'll do this, and now I'll do that, and now I'll get this job, and now I'll have cake, now I'll go sleep. You're not harming anybody, but you're completely harming yourself. Et qui passent leur temps à suivre leurs attachements. Donc maintenant, je vais aller me faire un peu de gâteau, maintenant je vais aller dormir, maintenant je vais faire ceci, maintenant je vais changer de travail. Donc peut-être que vous ne faites de mal à personne d'autre, mais vous suivez vos attachements tout le temps, et donc vous faites du mal à vous-même. We've got the negative neurotic states of mind. Donc on a les états d'esprit négatifs et névrotiques. And we have the virtuous ones. Et puis il y a les états d'esprit vertueux. But many people are very kind people. Et il y a beaucoup de gens qui sont des gens très bons. They look after others. Et qui s'occupent des autres. But their main suffering is attachment. Mais pour eux, leur souffrance principale, c'est l'attachement. The goodness is great. That's our saving grace. Et la bonté, c'est super, c'est ce qui nous sauve.
But our mind is not disciplined. Mais notre esprit n'est pas discipliné, Therefore, our body and speech is not disciplined. et parce que notre corps et notre parole ne sont pas disciplinés. Eat this when you feel like it, eat too much, follow this, watch the movies, do this, think all the time, you have fantasies. This is attachment going berserk, and no wonder we get depressed. Et donc, et quand on passe notre temps et à nous dire oh, que je vais faire ceci, je vais faire cela, et qu'on est en permanence en train de rêver, de fantasmer des choses, ben ça, c'est notre attachement qui est complètement hors de contrôle. So the discipline of the body and speech at the very first level is really crucial. Et donc, cette discipline du corps et de la parole à ce tout premier niveau est vraiment cruciale. And that enables us to go more deep and then be aware, as you said, of what on earth is going on in the mind and learn to distinguish between attachment and the delusions and then the virtues, because they're completely different. But for us, we're just like one big soup. Et c'est ça, et une fois qu'on aura réussi à contrôler un peu notre corps et notre parole, qui va nous permettre d'aller plus profond, plus subtil, et de nous intéresser à l'esprit et de commencer à faire la différence entre les délusions, les états d'esprit négatifs, les états d'esprit positifs, etc. Et tous états d'esprit qui, pour l'instant, ne sont qu'une grosse soupe où tout est mélangé. So if we like Buddhism, donc, si le bouddhisme nous plaît, then we can start at least with having a disciplined practice. Et nous pouvons commencer au moins en ayant une pratique disciplinée. And what discipline means is you don't follow attachment every time. Discipline means you decide to do something, and whether you like it or not, you'll do it. That's brilliant. That's good practice. You're going against attachment. Et discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne passez pas votre temps à suivre l'attachement et ce que veut l'attachement. Et donc, c'est ça une bonne pratique, c'est d'être discipliné. So just get up a certain time. Donc, vous vous levez à une telle heure. Make offerings on your, to the Buddha on your altar. Vous faites des offrandes au Bouddha sur votre autel. Do some prostrations. Vous faites quelques prosternations. Down. Vous asseyez. Do any commitments you've received from your lamas, which you promised to do when you took the empowerment. Vous faites les engagements et que vous avez reçus de vos lamas, que vous avez promis de faire, et quand vous avez reçu une décision. Watch your breath for 5 minutes. Do some Mahamudra meditation. Et vous observez votre respiration pendant 5 minutes. Vous faites un peu de méditation Mahamudra. And whether you feel like it or not, we're such babies. We only do things if we feel like it. We're like an infant, That's childish. That's following attachment. Et c'est pas que nous ne fassions que ce que nous ressentons l'envie de faire, parce que nous sommes si enfantins et nous ne sommes capables que de suivre l'attachement. We all know when we have a disciplined practice and we fulfill our own wish to do it every day. We feel so good. Et nous savons tous que quand nous avons une pratique disciplinée et nous exauçons notre propre souhait de nous tenir à cette discipline, qu'alors nous nous sentons si bien. The day you make a decision to control your body and speech and just to see your mind and to adjust things in your mind, that's being your own therapist. That's what Lama Yeshe says. That's what daily practice is, becoming more and more conscious of our body, speech and mind. Et puis, tout au long de la journée, vous vous attachez à contrôler votre corps, à votre parole, à observer votre esprit, à ajuster vos états d'esprit. C'est ça que la Yeshe appelle devenir son propre thérapeute. Et c'est ça, et la pratique au quotidien, d'arriver à dompter, harnacher son corps, sa parole et son esprit. C'est ça la pratique. And at the end of the day, you do the purification practice, the 4 opponent powers, like I talked to Bessie. Et puis, à la fin de la journée, vous faites votre pratique de purification, les 4 pouvoirs d'opposition, dont j'ai discuté avec Bessie. Regret your nonsense because you're sick of suffering. Et vous regrettez vos non-sens parce que vous n'en pouvez plus de la souffrance. You take refuge and have compassion for others. Et vous prenez refuge et vous générez de la compassion pour les autres. Do the visualization and recite the mantra. Et vous faites les visualisations, vous récitez le mantra. Maybe we'll do this practice today, the second session. On fera cette pratique dans la 2e session d'aujourd'hui. And then the 4th step, determined to change. Et puis, 4e étape est la détermination de changer. Then, as Lama Yeshe says, you go to bed with a happy mind. Et ensuite, comme le dit la Yeshe, vous allez vous coucher avec un état d'esprit content, heureux. Does it make sense, Justine? Est-ce que ça a du sens, Justine? Good, darling. Bien. Merci, merci.
Yeah. So the other thing is, we'll talk about this later too. The other thing is, we can be skillful and we can use our attachment energy. Et l'autre chose, Bodhisattva path approach. This is the Bodhisattva path approach, not even Tantra. Forget the most advanced levels. We're talking Bodhisattva level. et l'autre chose, et on en parlera plus tard, c'est qu'on peut être habile et utiliser l'énergie d'attachement. Donc là, c'est sur le chemin du Bodhisattva. On ne parle même pas encore des tantras. Hein. So do the things you're attached to, but do it with a pure motivation. Do it, especially if it's an action that helps others, then that redeems it. Et faites les choses auxquelles vous êtes attaché, mais faites-les avec une motivation pure, et particulièrement s'il s'agit d'aider les autres. What did you say? That's what deems it? Redeems it. Redeems is... Our negative actions. I don't Driven by attachment. Putting virtue there, doing having a positive motivation redeems the negative action. Et donc, avoir une motivation positive, eh bien, va, entre guillemets, sauver l'action négative. Donc, Really powerful way. Another simple, powerful way to do this is, before you put the food in the mouth, mindlessly. Et une autre façon et très puissante de faire cela, eh bien, c'est que avant de enfourner la nourriture dans votre bouche totalement sans aucune conscience de ce que Before we do whatever we do, which is to follow what attachment wants. Et avant de faire quoi que ce soit que nous fassions, qui est de suivre ce que veut l'attachement, you just say, okay, I know I'm an ordinary sentient being. I'm following attachment. I'm Ordinary sentient being. Et donc, vous dites simplement, je suis un être ordinaire, je suis l'attachement. But I'm going to eat this food so I can be healthy, so I can be a benefit to others. Right there, you transform the action because the motivation is different. Mais je dois manger cette nourriture parce qu'il faut que je sois en bonne santé pour pouvoir aider les autres. Et donc, déjà là, votre motivation est différente. I mean, lots of people have intense attachments, like watching video games for 7 hours a day. Et il y a beaucoup de gens qui ont des attachements intenses, comme par exemple, eh bien, faire des jeux vidéo 7 heures par jour. Or watching porn. Ou regarder du porno. Eating all day. Ou de manger toute la journée. Following attachment. Ben, c'est suivre l'attachement. You're not harming others. Vous ne faites pas de mal à d'autres. You're harming yourself. Vous faites du mal à vous-même. This is not moralistic. This is practical. Et c'est pas moraliste, ça. C'est pratique. Because it won't bring satisfaction. It won't bring what you think it will, which is happiness. It'll just bring more craving. We know that. Parce que ça ne va pas apporter la satisfaction, ça ne va pas apporter ce que vous cherchez, et ce que vous cherchez, c'est le bonheur. Tout ce que ça va apporter, c'est encore plus de soif, de saisie, d'attachement. As a child, my mother used to say that. Et quand j'étais enfant, ma mère avait l'habitude de dire ça. When I was attached to food. Et parce que j'étais attaché à la nourriture, She'd say, et elle disait, the more you get, the more you want. plus tu en as, plus tu en veux. It's exactly what Buddha says. It's C'est so profound. exactement ce que nous dit le Bouddha. So those 5 hours of video games, the 5 hours of porn, the 5 hours of eating, the 5 hours of lying around daydreaming, which is just following attachment, is just going to pollute your mind. So you know that, but you can't stop it yet. So you decide, okay, I'm going to try and watch these video games with the thought to become more intelligent and more sharp and more bright so I can benefit sentient beings. You think this. Don't feel guilty. That's ridiculous. That just makes it more negative. Et donc, c'est 5 heures à faire des jeux vidéo, ou c'est 5 heures à regarder du porno, ou c'est 5 heures à manger, ou c'est 5 heures à rêvasser et allonger, eh bien, et vous le faites, mais vous le faites et avec la pensée, d'accord, et je vais m'adonner à ces 5 heures de jeux vidéo, mais je vais le faire et avec le souhait de devenir plus intelligent et avec le souhait de développer ma clarté afin de pouvoir aider, de mieux aider les êtres. Et donc, plutôt que de simplement le faire, eh bien, en générant encore plus de culpabilité, de ressentiment contre vous-même, etc. So we'll talk more later when I come back in 3 hours. Et donc, on en parlera et plus tout à l'heure quand je reviendrai dans 3 heures. May all this bodhicitta, this amazing aspiration to benefit others, may it grow and grow in the hearts of all. Et la bodhicitta et cette aspiration incroyable d'être bénéfique aux autres, puisse cette aspiration grandir et grandir dans le cœur de tous. Okay, and then watch your body, speech, and mind like a hawk before I see you in 3 hours.
Et puis, et observez votre corps, votre parole et votre esprit comme un faucon. Et puis, And rejoice in your good qualities. et réjouissez-vous de vos bonnes qualités. Don't just think you're miserable. Don't just only look at your bad ones. Look at your good qualities. Delight in them. Ne pensez pas que vous êtes nul, misérable, et réjouissez-vous de vos bonnes qualités. And look how your boy adores you, Bessie. He adores you and wants to please you every second. Et Bessie, regarde comme ton garçon et t'adore et qu'il veut te faire plaisir à chaque seconde. And pray, just keep praising him and loving him every second. Hello, where is he? Is he there? Hello, honey. I'm so happy to see you. Unmute. Unmute. Hello. Put your head down. Hello. You're looking very handsome. You're looking growing much bigger. You're bigger than me by now, I guarantee. Look at your hair. You look gorgeous. T'es plus grand que moi maintenant, hein? Regarde tes cheveux, t'es magnifique. I'm very happy to see you, sweetheart. Je suis très Francois, you remember him when he was 11 months old? Oh my God, yes. But I remember I saw him before that, since that time. Yeah. Anyway, he's doing great. Goodbye, darlings. See you all. Thank you, sweetheart. On se voit tout à l'heure. Bye. Merci. Merci. Thank you, Venerable. Merci. Thank you. See you Bonsoir. later. Merci à tous.